J'ai envie de crever. Salut les gars, c'est Daikel et bienvenue dans l'épisode 4 de l'eau des nouilles. Aujourd'hui on est à Saint-Mandé comme la dernière fois. Et ivre-mort. On est ivre-mort. On a une méga gueule de bois. Hier on était au concert de Paris et, et de Mascara, c'était super cool et on a beaucoup trop bu. Et du coup on va essayer de tenir la dragée quand même sur cet épisode. Pas gagné. Pas gagné. Donc avec moi, j'ai Antoine. Ça va Antoine? Non, t'étais là, donc non, ça va pas du tout. Et Kevin. Ouais, toujours présent. Ça va? Ça va très bien. Ouais, malheureusement, Émile devait être avec nous aujourd'hui, mais il a pas pu parce qu'il a trouvé un nouveau job. Donc bravo Émile. Bravo, on est pressé de te revoir parmi nous. Et du coup, on va commencer. On va pas traîner parce que j'ai juste envie de dormir. Et on commence tout de suite avec le premier CD dont on va parler, donc l'EP de Koyo, Drive-Out East, et on écoute un extrait. Alors Koyo, Drive-Out East, un groupe sorti chez Triple B. Ils viennent d'où? Ils viennent de New York. Ouais, Long Island. Long Island, c'est New York. Ouais, c'est un quartier de New York. C'est une poubelle de banlieue, quoi. Je sais pas trop d'ailleurs. On sait légalement, je sais pas ce que c'est. Long Island, c'est là où il y a la fête foraine ou Non, je crois pas. Non, ça c'est. Ah non, c'est Coney Island. Coney Island. Ah putain. Non, Long Island, c'est un quartier quoi, je crois comme le Bronx ou comme Manhattan ou comme. Ah ouais, moi je voyais plus ça. Non, mais je confonds peut-être avec le New Jersey parce que je suis une merde en fait. Mais ouais, le New Jersey, c'est complètement un podcast sur la géographie. C'est loin de Bâton Rouge ou pas? Et donc, c'est le deuxième EP de Koyo. Ouais. Ils avaient sorti un premier EP l'année dernière, il me semble 2019 ou 2020? 2019 je crois, fin 2019 peut-être. En 2019 je crois qu'ils avaient sorti un ou deux sons, puis après ils ont balancé le 4 titres en entier. Qui était passé relativement inaperçu, enfin je sais que moi je l'avais pas vu passer, je l'ai découvert sur le tard 8 mois après parce que tu l'as reposté. Et c'était honnêtement c'était un des meilleurs scuds de l'année dernière du coup, pour moi. Cool. Ouais, il est vraiment mortel cet EP. Du coup, c'est assez cool en plus. Moi j'aimais bien. La DA est cool. Sur la démo, alors ouais, je trouvais que le nom et le fait de jouer avec des symboles, des kanji, etc. C'était assez intéressant. On va quand même décrire musicalement le groupe. Oui. C'est avant de le décrire, je trouve ça assez drôle de préciser à qui c'est parce que c'est des mecs. On n'attendrait pas trop des mecs comme ça dans ce genre de groupe. C'est que des mecs. De Hangman et Reign of Salvation, je crois. Je crois qu'en fait, c'est vraiment, t'as les 3/4 du line-up, c'est Reign of Salvation et t'as un book de Hangman, effectivement. Ouais. Et donc, plutôt des groupes un peu Marcel Blanc, Timberland, et bien enfoncés. Des mecs plutôt tankés, tu vois. Plutôt tankés, avec le guitariste qui ressemble à Edward Furlong. Bref. Et ils font de l'emo. Ouais, emo, pop-punk. Ouais, le premier EP était relativement pop-punk. Ouais. Avec un petit côté quand même, tu sens qu'il y a l'urgence un peu du hardcore, c'est pas. C'est assez. C'est nerveux. C'est de l'émo pour les mecs qui vont à la salle quand même. Mais c'est. Ouais, moi je. Le premier EP était vraiment super nerveux, c'est pour ça qu'il m'avait plu. Et ils ont pris une direction un peu différente sur ce nouvel EP. Alors je sais pas, qu'est-ce que vous en avez pensé? Plutôt du bien, je l'ai moins saucé que le premier, je trouve. Ouais. Enfin, je l'ai un peu moins écouté parce que déjà il est sorti plus récemment et tout, donc évidemment j'ai un peu moins de recul dessus. Mais déjà en première lecture, clairement, je l'aime bien, mais je me retrouve moins que dans le. Ah, quand même. Ouais. Moi, je pense que c'est celui-là que j'ai. Ah ouais. Du coup, moi le premier, je l'ai moins écouté. Peut-être pour ça. Moi, je me souviens, j'ai vu passer vraiment. Je pense que dès qu'ils ont sorti les pages. Vu que j'étais abonné à pas mal de trucs de Long Island ou quoi, j'avais vu passer, j'avais écouté un peu, j'ai trouvé c'est cool, mais j'avais pas plus donné que ça. Puis là, quand c'est ressorti, j'ai trouvé ça vraiment. En fait, moi, il y avait des titres que j'ai tout de suite retenus. Je crois que je t'en avais parlé, genre surtout le dernier titre. Moi, j'étais vraiment. C'est toi, c'est celui que t'aimes le moins, tu vois. Mais gros, attends, ils ont mis des cordes à la fin, quoi. Il y a du violon et tout. Moi, j'adore. Oh putain, de toute façon, on va en parler de tout ça, des violons et tout sur les scuds qui arrivent après. Donc, moi, écoute, j'aime beaucoup la pochette.
Ouais, les clips j'aime bien aussi. Et concernant l'EP, en fait, il y a 4 tracks et chaque track a une couleur assez différente. En fait, le premier morceau, c'est vraiment un pur tube. Ils ont encore un peu l'énergie pop-punk, on va dire. Et après, ça s'enfonce un peu plus dans les mots à chaque fois et à la fin c'est un peu trop pour moi, tu vois. Et en fait ils suivent la démarche qu'ils avaient commencé entre les 2 EP. Ils ont sorti une espèce de beach session où ils reprenaient les morceaux en acoustique, et moi c'est là-dessus que ça me perd. Ça me fait chier parce que c'est vraiment l'EP que j'attendais et déception. En fait c'est bien. Non mais c'est super bien, c'est juste c'est trop émo pour moi. Déception, tu vois, c'est non, déception par rapport à ce que j'attendais, tu vois. Donc c'est après je sais pas, je suis peut-être pas assez spécialiste en émo pour pouvoir te dire si je suis pas un énorme spécialiste non plus, mais franchement sinon c'est lourd, hein. C'est dans les standards de ce style, c'est quand même plutôt du panier, quoi. Moi je trouvais que c'était plutôt vraiment bien fait. Après je suis pas non plus un docteur énorme, je connais pas non plus énormément, mais parce que moi forcément c'est des mecs du hardcore qui font ça, donc forcément je vais jeter une oreille plus qu'à d'autres groupes qui font ça de base. Et moi ça me rappelle juste une espèce de revival, tu sais, début des années 2000, genre Sum 41 ou des trucs comme ça. Moi j'ai vraiment entendu Sum 41 à fond. Moi j'ai pas entendu du tout, mais par contre j'ai entendu Such Gold perso, un peu la voix, je sais pas, écouté Such Gold. Ouais, maintenant que tu le dis ici. C'est moins technique que Such Gold. Enfin, parce que Such Gold t'avais un côté. Enfin, surtout à la fin, parce que c'était quasiment presque progressif, tu vois. Enfin, avec des riffs à tiroir et tout machin. Mais le Misadventure, je crois que c'était le premier ou le deuxième disque de Such Gold. T'as un peu cette vibe, je trouve. Tu sais, un hardcore un peu émo, mélodique, avec une voix, avec pas mal d'harmonie, mais il y a toujours un peu moi, c'est vraiment Sum 41 qui a popé direct dans ma tête. Dès que j'ai écouté, je suis Sum 41. Mais pas du tout. Ah ouais, vraiment. Peut-être juste un peu la voix, le côté, la manière dont il chante, peut-être. Ouais, je sais que dedans en fait j'arrive pas du tout à genre sur le dernier morceau là, celui que j'aime bien, il y a des lignes de chant, je sais que je les ai déjà entendues, genre vraiment les placements ils ont volé des j'arrive pas à retrouver où, mais je sais que le jour où je vais entendre c'est assez grossier même dans mes souvenirs. En tout cas je trouve ça intéressant, c'est marrant, tous ces groupes qui viennent du hardcore et qui essayent de faire un petit peu quelque chose de différent, ça finit quand même toujours sur Triple B et ça reste un groupe démo qui sera écouté que par des gars du hardcore en fait. C'est ça qui est amusant, je trouve. T'as plein de groupes de hardcore qui font qui se mettent à faire d'autres genres, mais ça reste dans la scène, quoi. Ouais, carrément. Ouais, c'est du rock pour les choreux. C'est des mots pour les mecs qu'on n'écoute pas, quoi. Ouais, exactement. Après, il y a, en fait, comme tu disais tout à l'heure, c'est que tu sens le savoir-faire. Surtout, par exemple, comme c'est les mecs de Reign of Salvation, c'est vraiment un des groupes, je trouve, les plus remplis, tu vois. En termes techniques, en termes de plan. C'est fourni, quoi. Surtout que le batteur est très chaud, en plus, il en fout partout. C'est le même batteur, du coup, le batteur. Je sais pas du tout. Je pas regardé. Je pourrais pas dire. Je vois les gueules et tout machin. Je pourrais pas dire qui est qui dans le groupe. Je sais juste qu'il y a un petit mec musclé. En plus, c'est arrivé au moment où il y avait en même temps, quand Koyo ils a sorti la première démo, t'avais également le mec de Vane qui a sorti 3 titres d'un truc qui s'appelle Fleshwater, qui est plutôt cool aussi, pareil, un peu dans le même genre. Et du coup, eux ils ont pas vraiment sorti grand chose après, alors que Koyo ils ont continué. Alors peut-être ça va arriver après, mais. Ouais, je pense, à mon avis, là, Koyo c'est bien parti pour. Ça va finir par être leur groupe principal, tu vois. Tu penses pas? Ouais, je pense. Hangman, là, on entend plus trop parler. C'est sûr que, à mon avis, tu remplis pas le frigo avec Reign of Salvation. Ou alors faut que tu tournes tout le temps, quoi. Mais eux, ils sont bien partis pour tourner beaucoup. Moi, je sais que là, j'en ai parlé avec les tourneurs ou quoi. Ils me disent qu'en gros, le mec, il me présente ça comme genre les groupes qu'on la cote auprès des autres groupes. Donc en fait, en gros, apparemment, ils sont demandés sur beaucoup de tournées. C'est ton groupe préféré, en fait. C'est histoire de diversifier un peu, je pense, les affiches et tout. Non, ok, écoute, en tout cas, pour moi c'est une petite déception, mais ça reste un super EP, c'est intéressant de. Ça change. Carrément. Je pense que c'est une émission qui va être résolument rock. Ah ouais, là ça. Sauf sur le prochain, là, on va parler de Dead It, qui ont sorti un album World at War. C'est aussi chez Triple B. J'ai l'impression qu'on est une succursale de Triple B. Ouais, non, va falloir qu'on refasse des démos. On va dire qu'ils sortent énormément de trucs, quoi. C'est vrai. Hein. Et puis bon, c'est des sorties importantes, quoi, qui cannibalisent un peu l'attention, donc t'es un peu obligé d'en parler. Après. C'est vrai qu'à un moment, il faudra peut-être qu'on se remette à aller écouter des démos à la merde. J'avoue que c'est un peu la facilité là. Mais du coup, Dead It, World at War, on écoute un extrait.
Ok, donc Dead It, World at War, donc c'est sorti chez Triple B le mois dernier. J'en peux plus de ce mot. Triple B. Pourquoi Triple B d'ailleurs, c'est pourquoi bière, baston, baise. Non, je sais pas non plus. Du coup, Dead It, c'est un groupe, on va dire, de trash hardcore. Ouais, crossover. Ouais, crossover. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé Bon, alors moi déjà à la base je suis pas un fanatique de Dead It. Je sais que pas mal de gens se touchent la nouille dessus. Je trouve que c'est un groupe assez cool avec des gros moments, tu vois, alors des gros temps forts. Ça arrive de, enfin il y a quand même des gros riffs et tout machin. Mais le premier, bon je l'avais écouté à part 2-3 tracks, j'y reviens jamais quoi. Ouais. Je l'ai même réécouté d'ailleurs pour préparer l'émission et j'étais là, je me fais chier quoi. Je me fais un peu chier comme les 3/4 des groupes de crossover. Et là celui-là je suis un peu plus rentré dedans. Je trouve qu'il y a un peu plus de. Ils ont essayé un peu des trucs différents, tu vois. Il y a un peu de chant clair, entre guillemets, à des moments. Ils modulent un peu plus le chanteur. La prod est incroyable, je trouve. Ils ont une super prod. Ouais, ça va. La prod est cool. Faut aimer les guitares et le chorus, quoi. Mais ouais, c'est si t'aimes pas ces deux effets, enfin, pas les effets, mais si t'aimes pas le chorus, tu passes un très mauvais moment parce qu'il y en a vraiment partout. Ah ouais, j'ai pas. Sur les grattes, mec, dès que t'as une amorce, t'écouteras. T'en as un, il est chorusé comme jamais. Ah putain, ouais, j'ai même pas fait gaffe. En fait, tu fais pas gaffe parce qu'il y est tout le temps, en fait, je pense. Ouais, en fait, j'ai trouvé la prod cool, tu vois, enfin, mais sans plus, il y a rien qui m'a mis sur le cul. En plus, il y a pas trop d'arrangement. Il y a pas d'arrangement, en fait, c'est ça le problème. C'est vraiment straightforward, tout est dans les riffs et voilà quoi. Mais ouais, c'est vraiment, enfin moi j'ai trouvé assez cool. Il y a pas mal de gros temps forts. Enfin, t'as pas mal de mosh parts vraiment. Tu retiens tout de suite ce que t'avais pas forcément sur le premier, je trouve. Bah moi j'avais pas du tout écouté le premier. Celui-là j'ai mis un peu de temps à rentrer dedans, justement en fait pour la prod etc. Tu sais, j'écoute 3 tracks, je fais vas-y, j'ai fait le tour, donc ça a été un petit peu difficile de l'écouter en entier. C'est mélodie comme Lady Gaga en plus. Moi je connaissais pas avant. Même là quand j'ai passé sur Triple B au début c'était un truc que je me disais la flemme. Ouais, vraiment, c'est pas le genre. En plus, moi, c'est pas le genre de truc qui me parle plus que ça comme genre. Donc, pareil, j'ai écouté le premier, du coup, histoire de me dire, bon, je vais quand même essayer de me mettre dedans. Bon, ça vous avez mieux fait vos devoirs que moi. Non, mais ça m'a pas non plus parlé énormément. Et là, je pense que celui-là, j'ai peut-être écouté 2 fois, vraiment, en me disant, bon, faut quand même que j'ai un avis quand même, tu vois, mais ça m'a. Ça me parle pas. De toute façon, c'est un genre qui me parle pas plus que ça. Et trop. Moi, ce que je kiffe, quoi. en fait, c'est que ça, surtout via la voix, mais ça a un peu pris le credo de Misery. Tu vois. Ouais. Alors c'est un peu moins hardcore, je trouve, c'est plus trash. C'est moins hardcore mais que Misery. T'as un peu une vibe qui est un peu à la Misery, notamment parce que le chanteur a quasiment la même voix que le chanteur de Misery. Après Misery, moi j'avais pas écouté le deuxième, je connaissais que le premier qui était ultra leeway, je sais pas trop comment c'était parti. C'était un peu, c'est toujours pareil. Qui était cool. Hein. Mais Absolute Light, il est vraiment charmé et c'était grosso merdo un peu la même vibe, donc t'avais toujours des arpèges majeurs, tu sais, comme tu retrouves dans leeway. C'était moins trashy quand même. C'était quand même assez hardcore quoi. Ça restait assez hardcore. Et c'était pas le groupe stérile de repompe Leeway comme on s'est farci, tu vois. Mais d'ailleurs, ils ont disparu. Disparu, je sais pas de news. Ils sont partis acheter des clopes, ils sont jamais revenus. De temps en temps, il y a un truc qui pop. Je crois qu'ils ont monté un label. Enfin, il y a un des gars dedans qui a monté un label. Je saurais pas dire ce que c'est. Et ils sont censés refaire quelque chose, je crois, mais ils l'annoncent depuis des années, puis en fait, il se passe rien. Ils font comme ces rappeurs, tu sais, qui mettent teasing new stuff coming pendant 5 ans. Mais moi, je sais que Enfin, Misery, j'adhérais à fond aussi sur les artworks, alors que là, par exemple, le Dead Hit, moi sur l'artwork, ils m'ont perdu de base en fait. C'est un artwork de trash de base. Ouais, genre avec des squelettes avec des perfectos. Ouais, qui tirent avec des Uzi, enfin, je sais pas, mais bon. Merci Creator. Après, dans l'ensemble, en faisant de l'écoute active, donc en me forçant à l'écouter vraiment, en faisant du plan, en pleurant, en méditant sur l'album, non, il y a quand même du pur riff. Je pense qu'en live, ça va être mortel. Après, en fait, c'est un créneau en termes de trash, tu vois, c'est pas comme Power Trip ou quoi. Non, c'est beaucoup plus technique. En fait, ils ont, on dirait, c'est un peu comme s'ils avaient pris Exodus plutôt. Leur rêve, c'était Exodus en trash. Tu sais, contrairement, par exemple, à, je sais pas, un Municipal Waste qui va être plus skate ou à un Power Trip où ça va être plus truc. Et du coup, ils ont leur place quand même. Mais faut être quand même assez fan de métal, quoi. Ouais, parce qu'en plus l'album est quand même bien fourni. Tu dois avoir juste une interlude à un moment éclaté
t'arrêter pour respirer, et le reste tu te fais rouler. Je crois que t'as une interlude, t'as un morceau un peu plus mélo, heavy à la toute fin, mais c'est pas le dernier, c'est l'avant-dernier. Combien de temps il dure l'album déjà? Il dure presque 40 minutes. Oui, c'est ça, mais moi je pense que déjà ça, c'est un truc qui m'a perturbé. Ouais, c'est assez long, mais tu vois, on va dire. Moi j'aime bien les petits formats. Je les remercie de pas avoir fait une prod pleine de reverb comme ils auraient pu faire, comme Power Trip, etc. Au moins ils ont fait ça, quoi. Ouais, mais je pense que c'est plus raw que tous ces groupes. Plus raw, ouais, je sais pas dans quel sens. Tu trouves ça genre Dead, tu trouves ça plus raw que Power Trip? Ouais. Ah, pas moi du tout. Je trouve Power Trip en plus c'est beaucoup plus primal. Tu sais, le travail sur les riffs sont beaucoup plus monolithiques. Et tout, ouais, mais au niveau de la prod, moi je trouve que là c'est plus. Ah ouais. Ok. Putain, moi je trouve ça je vais pas dire surproduit parce que surproduit c'est un peu négatif, mais l'album je trouve qu'il y a une prod beaucoup plus musclée. Tu vois, je trouve que Power Trip est quand même assez punk entre guillemets avec juste beaucoup de reverb. Même si c'est super bien produit, Power Trip. Ils ont pas une prod. Ouais, après, on parle surtout du premier de Power Trip parce que le deuxième, il avait une prod quand même beaucoup plus. Ouais. Je l'ai beaucoup moins écouté celui-là. Donc, ouais, je l'ai quasiment pas écouté non plus. Ok, bon, bah je pense qu'on a rien d'autre à dire de plus. Franchement. Aujourd'hui, on est sage. Ouais. Ça se voit qu'on a envie de mourir. On peut se décomposer à tout instant. Donc même les blagues, j'essaie des fois, j'en en faire une, tu vois, et elle reste coincée. Ça sort pas. Sous censure, elle s'active. Non, ça se ferme là. Bon, ok, vas-y, on passe à la suite et là, on va parler juste d'une track. Parce qu'on avait envie, on va parler de Speed, groupe d'Australie, qui a sorti une track qui s'appelle We See You. Et on écoute un extrait. Donc Speed, We See You, c'est sorti chez Last Ride Records, enfin voilà, cette track. C'est une track qu'ils ont fait à l'occasion d'une compile sur le hardcore australien, il me semble. Et on voulait en parler juste parce que c'est le morceau débile. Ouais, le morceau est super débile. Ça, en fait, je vous engage à aller regarder le clip, qui est un clip un peu référentiel où en fait les mecs voulaient faire un clip comme à l'époque Madball, Biohazard et tout. Et en plus ça va, c'est des mecs bien stokos. Ça pousse de la fonte et ça marche extrêmement agressivement pour aller acheter des canettes à l'épicerie. Moi, j'adore. Enfin, c'est le meilleur pitch. Tu peux pas faire mieux, un meilleur clip que ça, quoi. Tu vois. Ouais, puis en plus musicalement, je trouve qu'ils ont bien réussi à reprendre le truc un peu Trapped Under Ice ou quoi, avec les petites harmonies et tout machin. Ils avaient sorti une démo il y a 2 ans et 2 titres l'année dernière. Ouais, c'est ça. Ils ont sorti une démo en 2019 et un 2 titres que je trouve absolument magistral. Comment il s'appelle? 2020 Flex. 2020 Flex. Mec, c'est le meilleur nom, 2020 Flex. Non, et ton groupe il s'appelle Speed, 2020 Flex. Voilà. Mais même, tu vois là, quand je vois marquer le nom de la track, We See You, c'est écrit You avec un U, je pense direct à Crutch et Where You At. Ouais, Where You At. Ouais. Moi j'adore les morceaux qui te menacent. Ouais, c'est ça. C'est t'agresser physiquement. Le morceau là pour te fumer. Tu jettes ton portefeuille. J'ai l'impression que je vais me faire éclater par le conducteur. Ouais. Quand je dis là. Non, c'est. En plus pour rien parce que ça se voit qu'ils font rien de méchant. Ils vont juste acheter des canettes. Ah ouais, non. Pour le coup, c'est vrai que c'est vraiment un peu forcé, tu vois. Enfin, après, ils l'ont dit dans une interview, ils voulaient faire le truc le plus débile possible. Tu vois. Donc, écoute, mission accomplie. Ça a bien pris, quoi. C'est plutôt réussi en ce qui me concerne. C'est un peu comme si c'était Rise the North Star, sauf que leur cosplay, c'est des grosses racailles, quoi. Voilà. Mais non, on va pas avoir grand chose à dire sur ce morceau, mais 1 minute 8 de pur plaisir. Ouais, ça dure 1 minute 8. Pour moi, il est meilleur que les 2 tracks. C'est meilleur que Mozart. Moi, c'est surtout le clip, quoi. Mozart, l'opéra rock. Il y a presque plus à dire sur le clip finalement que. Ouais. Et encore, bon, t'en fais vite le tour quand même, parce que ça reste quand même des gens juste qui marchent vers la caméra, quoi. Mais du coup, c'est vrai que c'est des clips, tu te dis, ouais, c'est des trucs qui vont passer direct sur Hardcore World Wild, tu vois. Genre, c'est vrai que ça mais ça marche bizarrement. Parce que c'est de bon goût. Ouais, en fait, c'est la différence avec Hardcore World Wild. Bon goût, même. Enfin, je veux dire, la vidéo, entre guillemets, vu que c'est les mecs un peu tankés, ils rejouent sur tous les codes du truc, donc ça marche en fait. Genre, moi, au début, la première fois que j'ai vu le clip, je me suis fait avoir, tu vois. Je me suis dit, putain, vas-y, c'est. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Au début, déjà, je croyais qu'ils étaient américains. Je fais des enculés d'américains qui veulent faire qui veulent faire de l'Eurocore là. Laissez-nous la merde. Moi, je pensais que c'était vraiment des ricains aussi. Moi, je me suis dit, bah tiens, c'est New York.
Ouais, non, c'est. Mais voilà, je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire de plus, mais je suis pressé de. Ouais, j'aimerais bien qu'ils se mettent au boulot parce que l'album il est où en fait? C'est bien beau d'aller acheter des canettes en étant énervé, mais. T'auras déjà 2 splits de 2 titres. Non, mais après, peut-être un EP. Et tu vois ce qu'ils vont faire. Si ouais. ils se prennent vraiment pour des Américains, et ils sont chez Flat Spot Records, donc ils vont forcément devenir américains, ils vont ressortir un album où il y aura la moitié de tout ce qu'ils ont déjà sorti réenregistré. Putain, et nous on sera là. Merci. 2022 flex. On t'oublie pas, Division of Mine, on va te retrouver. On va te Division of Mine, mec, on pourrait être Washington, on voit tous quoi. Ah ouais. Putain. Au boulot, les feignasses quoi. Avec Glassbone, vous allez en faire quoi des 2 morceaux que vous avez sortis là Je pense pas qu'ils vont. Je pense pas qu'on va les remettre sur l'album. Ah ouais. Attention parce que c'est filmé quand même. Tu peux plus le revenir en arrière. A priori, on a discuté. C'est one shot. Super. Bon bah écoute, on passe à la suite. Hein. On va parler d'une compile qui s'appelle One Scene Unity, volume 2. Qui est sorti chez From Within Records. On va dire c'est un aperçu de la scène internationale, parce que t'as pas que des trucs ricains, t'as pas mal de trucs européens, des trucs d'Amérique du Sud. Ah, il y a des trucs européens. J'ai vu qu'il y avait un. Sur la première, t'as des trucs que t'avais disparu. Ouais, en fait, je suis pas sûr qu'il y ait des européens sur la deuxième. Non, sur la deuxième, j'ai l'impression que c'est que US, sauf il y a un groupe d'Amérique du Sud. Et les Japonais. Et les Japonais, t'as Creality. Creality, c'est les Japonais. Ah putain, oui, ok, j'avais pas vu. Bah du coup, on écoute un extrait de chaque track. Non, bah je mettrai un morceau que j'ai préféré, genre Invoke. Ou Mighty Watching. Moi je vote aussi. Bon, on écoute un extrait. Ok, donc c'était One Scene Unity. Je voulais parler de. D'abord, c'est Emile qui a proposé qu'on parle de cette compile. Parce que c'est quand même un truc assez important. La première, elle fait pas mal de bruit, elle est sortie pendant le confinement, je crois. Une petite hype de ouf autour de cette compile, ce label. Donc. Et il y a quand même des bons noms dessus, puisque du coup, il y a Dead Hit. T'as Mind Force, t'as Year of the Knife. Après, t'as des groupes un peu moins connus. Creality, ça marche pas trop. Creality, ça marche bien, de ouf. Je pensais plutôt à Invoke et tout, tu sais, qui n'ont pas encore sorti qui n'ont pas encore fait de genre de premier album, par exemple. Ouais, mais on entend déjà parler, tu vois, c'est comme Scourge. Un peu, ouais. J'ai toujours vraiment du mal à dire. Le Noël de Scourge. Ouais. Je pense que la Modexter qui a fait cette bagarre. Je pense que la moitié des groupes, c'est des groupes qui sont déjà un peu. À part le groupe sud-américain. Qui est pas ouf en plus de mémoire. Non, je me souviens plus. C'est moi j'ai pas vu. Je l'ai écouté une fois, j'ai fait non merci. Il y a quand même, moi je trouve qu'il y a vraiment à boire et à manger, mais au moins t'as plusieurs styles différents, c'est ça qui est assez intéressant. Il y a la track de Pain of Truth. Ouais, qui est très cool d'ailleurs, qui est un feat avec Twitching Tongues, parce que t'as les 2 frangins Young dessus. Et il y a les 2 frangins Young. Parce que je crois qu'il fait je serais pas surpris que t'étais alors qu'il fasse les grosses voix derrière. Mais en tout cas, il y a des très beaux chœurs, justement, la Stigmata, slash moi, tu sais que j'aime bien à chaque fois ce genre de chœur. Elle est vraiment bien cette track. Ouais, elle est lourde, elle est très cool. Alors que moi, de base, Pain of Truth, c'est pas un truc qui me parlait plus que ça. Ah ouais. Et là, la track, mec, le P chien là, comme on l'appelle dans le jargon, le P Doberman, mon gars, il est waouh, c'est ça tue. Je trouve ça bien, tu vois, mais ça me parlait pas non plus. Enfin, tu vois, je l'écoute pas tous les 4 matins. Alors que là, la track, je pense que c'est une de mes préférées de la compile. D'accord. C'est une des meilleures aussi, je trouve. Ouais, moi ce que j'ai alors vraiment ce que j'ai préféré, c'est effectivement la track de Pain of Truth, la track d'Invoke. Ouais, Invoke qui est trop bien. Ouais, Invoke, je veux le dire. C'est super mauvais goût. Hein. Moi, je suis un énorme fan de Invoke. Franchement, je trouve que c'est un des groupes duquel j'attends le plus de trucs, tu vois. Genre mélange death metal, hardcore et tout, c'est vraiment lourd. Même si le chanteur chante comme une chaudière, voilà, ouais, mais mec, j'adore. Zéro dynamique, c'est une chaudière, mais ça marche. En fait, c'est ce que j'adore sur la track, c'est les backing vocals à la Everybody Gets Hurt, quoi. C'est le batteur, c'est le batteur qui les fait en live une fois sur 2. Il est à ça de son micro et tout, et du coup tu les entends pas et tout, mais je trouve que ça tue trop loin avec la voix aiguë. Il y en a déjà pas mal sur la démo, pas la démo, le 4 titres qu'ils avaient sorti, que je crois qu'il s'appelle Dominant Lineform, si je te dis pas de conneries, et qui est vraiment mortel.
Ou c'est peut-être Dominant Lifeform, c'est un morceau, je sais plus. Enfin bref, un 4 titres avec l'album Falaise où t'as un mec et vraiment qui est mortel et t'as plein de moments comme ça où t'as le batteur qui t'engueule de loin. Bah moi la track là elle est vraiment bien. Je trouve que je pense que c'est des meilleurs. Moi je pense que c'est ma préférée du. C'est des meilleurs. Il y a pas mal de trucs un peu death, je trouve dessus. Tu vois, que ce soit Moment of Truth aussi, le Year of the Knife, Cruelty évidemment. Bah, le truc c'est qu'enfin vous savez que moi je suis pas un énorme fan de death metal, oui, mais j'ai le cas de le dire. J'ai écouté 3 fois la compile, c'est quand même assez fou que je me dise qu'un des premiers morceaux qui m'a marqué vraiment c'est celui-là quoi. C'est parce que ça reste des gros beaufs. Ah ouais, mais je pense que c'est pour ça. C'est en partie pour ça, ouais. C'est pas du. Moi ça me rappelle Test de style un peu. Bah ouais, c'est ce que tu disais, mais la vérité, jamais écouté Test de Style. Pour moi, c'était un groupe de beatdown allemand horrible, tu vois. Non. Ah, pour moi, c'est des mecs de l'Ohio. C'est une track de Fury of Five, quoi. Ah ouais, oui, avec Glacier. Et c'est aussi une très belle cover de Ruckus. Ouais, exact. Non, franchement, moi, je pense que si vous aimez Invoke, Test de Style, c'est. Bah, je vais écouter, j'espère que vous parlez, quoi. J'espère que déçu. Il y a pas beaucoup de morceaux, de toute façon, et je crois qu'il doit y avoir un 5 titres, et après, je crois qu'ils avaient ressorti 2 titres, dont un réenregistré. Donc toujours les mêmes stratagèmes. Ouais, on vous voit. Moi j'ai bien aimé aussi celui de Cruelty. J'ai trouvé assez cool. Ouais, c'est lui qui, je crois que c'est celui qui termine la compile. L'avant-dernier, je crois. Je s'il n'y a pas un sonore après. C'est trop. Après, là, pour le coup, c'est un peu Xibalbaesque, tu vois. Moi, ça me fait penser à No Zodiac, époque premier album là, avec Population Control. No Zodiac, c'est un groupe super death metal aussi, donc tu vois. Ouais, bah non, moi je trouve que ça collait. Moi, ça m'a parlé. Alors moi, ça m'a susurré à l'oreille. Je tenais juste à souligner une bonne surprise sur cette compile. C'est un groupe qui s'appelle Almighty Watching. Ouais, Almighty Watching. Ouais. Je n'ai jamais entendu parler. Un nom de groupe de rock chrétien, mais. Ouais, mais mec, moi je trouve ça trop bien. Enfin, tu sais que j'aime bien à chaque fois les trucs un peu. Moi aussi. Ouais, de ouf. Et la track est mortelle. C'est trop pressé d'entendre. C'est super chaotique. C'est genre le riffing, il est hyper chaotique. Je trouve. En fait, moi, ça m'a rappelé Turnstile l'époque Step Tourism. Ouais, non, mais c'est-à-dire qu'il y a. Il y a beaucoup de. Il y a des trucs partout, quoi. Enfin, dans les riffs, il y a plein de petites subtilités, quoi. Et la track est super cool. Elle est super bien. J'avais jamais entendu parler de ce groupe. Non, mais je me demande si ça doit être un tout nouveau. J'ai regardé, je veux pas dire de bêtises, j'avais essayé de trouver la track justement sur Bandcamp ou un truc comme ça, avant que la compil soit foutue partout. Et je crois qu'ils ont sorti des trucs avant, genre des démos ou des trucs comme ça, mais j'avais jamais entendu parler du groupe. J'ai écouté parce que vraiment c'est bien foutu. C'est pas ultra original musicalement, mais par contre en fait pour moi ce qui fait la diff c'est le chant. Parce qu'ils ont un chant super unique, enfin qui est pas Leeway quoi. Voilà, c'est pas Leeway. Le morceau il tranche un peu avec le reste quand même, qui est plutôt comme bien vénère. Non, c'est vraiment ça fait du bien donc. Grosse surprise, hein, franchement. Je vais suivre un peu ce groupe parce que c'est vraiment cool. Bon, on vous invite en tout cas à écouter cette compile. Je sais pas si vous avez autre chose à dire dessus. Moi j'ai aimé aussi le morceau de Scourge. Voilà. Ouais, il est cool avec le c'est Scourge. Moi j'ai envie de dire Scourgette quoi. C'est vraiment ça me rend dingue ce nom. C'est vrai que c'est assez dur en business. Même visuellement, c'est un mot extrêmement énervant, je trouve. En plus, je veux pas vous mentir. Ouais, non, mais ça sonne. Et encore là, c'est avec un K. C'est un groupe belge qui s'appelle Scourge, mais avec un C. Et ça veut dire quoi, Scourge? J'en sais pas la moindre idée. Je l'ai su un moment avec le C, mais je sais pas, c'est un mot bien métal, c'est genre Scourge of Destruction. Ah ouais. Je sais pas, j'ai pas la moindre idée de ce que ça veut dire. Bon, en tout cas, écoutez, on va pouvoir passer au jeu numéro 1. Le blind test de Kevin. Alors, Kevin. Une mouche, pardon. Et 7 samouraïs, le mec. Kill Bill. C'est Black Cinéphile. Sur les 7 samouraïs, j'espère. Il y a pas de Kurosawa. Ouais, je sais plus, je me semble, mais bon. Non, mais pour le blind test, un peu. Record beatdown, les mouches sont les bienvenues. Donc, ouais, c'est toi qui as choisi, mec. Je pense qu'on va être nul à chier. Ouais, mais je pense que c'est après ma surdéfaite du dernier épisode. Je me suis dit, on est rincé, à mon avis, ça va être que les trucs. On va aller sur mon territoire. Mais a priori, c'est quand même peut-être à part un ou deux trucs où je suis pas forcément sûr, mais c'est au moins des choses auxquelles vous avez déjà été confrontés. Ouais, mais c'est sûrement ça, tu vois. Genre, c'est probablement des groupes qu'on a méprisés à un moment T, tu vois, peut-être, je sais pas. Mais... Alors, si je dis pas de bêtises, je suis pas sûr, mais je crois que dans chaque partie, il y a soit le nom du groupe, soit le nom de la chanson. Et du coup, c'est un point pour le nom du groupe, un point pour la chanson. C'est un blind test moche call en fait. Non, mais c'est que, moi je vois déjà venir de loin vos réactions. Est-ce que c'est que des groupes que t'aimes ou pas? Ah ouais, c'est que des groupes que j'aime par contre. Ah putain, ça va être. Ou au moins des titres que j'aime vraiment. Ça va être très dur. Soit parce que je trouve ça drôle,
soit parce que je trouve ça vraiment cool. Bah écoute, vas-y, on est parti. Je vais te laisser faire la sélection pour pas que je vois la pochette en fait. Ouais, bon, de toute façon, je suis même pas sûr que la pochette t'aurait compris. Bon, ça sera probablement un pistolet. Bah, s'il y a le nom sur la pochette et que j'arrive pas à le lire, c'est que vraiment c'est. Bah, du coup, je lance le Faut premier. débrancher. Je lance le premier. Vas-y. Je rigole même moi d'avance, rien qu'en y pensant depuis hier, je rigole chez moi en fait. Genre, mec, ça pourrait être n'importe quel groupe. Et attention, c'est là que c'est important là. Represent. X represent X, non. Et là, si t'écoutes bien. Mais ça ressemble pas à ça, X représente X. Non, je sais. Mais... Ah mec, je te déteste. Et là, t'as eu le nom du groupe là. Hein. Motherfuckers. Non. En fait, c'est les seules paroles du truc. Putain, mec, va prendre du Toplexil quoi. Et il y a 7 morceaux comme ça. Pas loin. Bah, je sais pas, frère. Parce qu'en fait, vous rigolez trop, vous auriez écouté. Ouais, peut-être, on est pas attentif. Vous voulez qu'on le remette C'est pas Content, c'est pas. Non, mais en fait, là, tu vas juste sortir des noms. Hein. C'est pas Dirty Finger. Moi, je sais pas si je dois le dire ou si vous voulez refaire une écoute, mais. Non, une écoute ça suffira, je pense. Ouais, je pense que ça ira. Non, bah c'est le morceau d'introduction, donc c'est intro. Enfin, c'est le titre Words of Concrete de Words of Concrete. Ah ouais, bah. Ah ouais. La vérité, j'ai jamais écouté Words of Concrete. J'ai jamais écouté Words of Concrete non plus. Ouais. Mais je pensais que c'était le meilleur groupe que ça. Je vais pas te mentir, c'est pas ça qui m'a donné envie en plus. Mais surtout que là, on va. Mais tu les avais fait jouer, non? Je les avais pas fait jouer, j'aurais aimé, mais c'était M-Steph, je crois qu'ils avaient fait jouer. C'est que des groupes euros, tu disais? C'est que des groupes euros, ouais. Donc eux, ils sont des Allemands. Surprenant. Eh bah écoute, de toute façon, c'est beaucoup. De toute façon, on est très centré sur l'Allemagne, la Belgique. Oui, bah bien sûr. Ah super. Putain mec, voilà. si j'en trouve pas un, La honte. Bah, je coupe le jeu au montage. Celui-là, techniquement. Super caisse claire. Putain mais ils ont fait la Fox. Tintin. Et ça, c'est un groupe que t'as déjà vu? Mais ils sont pas accordés. Mais non, c'est une dissonance, frère. Attends. Que moi j'ai déjà vu. Ouais. Et en plus, ce qui est plus proche de vous que. Qu'on le croirait. Ouais. C'est des potes. Enfin, ça, faut pas qu'on dise du mal de groupe de potes quand même. Ah mec. De toute façon, c'est du monoriff hein, en continu. En fait, c'est Dead End Tragedy. Le titre intro. Mais j'ai jamais vu Dead End Tragedy. Qui ont sorti leur album en même temps que le vôtre, il me semble, sur Bidon Hardware. Ah oui. Non, ils l'ont sorti un peu avant. Je crois. Mec, mais. Il fait sortir. En tout cas, le physique a dû sortir en même temps. Ouais. Bah, pareil, j'avais jamais écouté ce groupe. Et en plus, c'est marrant parce que cette intro, on en a parlé il y a 2 semaines. Ah ouais, mais toi, tu m'en as parlé, je pense. Non, même pas. En plus, c'est toi. Genre, justement, tu m'as fait le truc, genre. Ah, en fait, peut-être que j'ai écouté. Je t'ai dit. Moi, c'est un groupe, je les avais vus. En fait, si effectivement, enfin, je les ai vus. Je me suis retrouvé dans la même pièce qu'eux. Phrase. Avec sur la première tournée de Ruckus et Twinching Tongue en 2009, ils étaient sur la tournée. Et du coup, c'était l'entracte en fait entre Twinching Tongue et Ruckus. Moi, je suis sorti au Quick de bibliothèque. Voilà. pour les connaisseurs. Et donc, j'avais pas regardé. Bah écoute, je regrette pas. Et mais des trucs qu'on peut trouver quand même, Kevin. Là, j'ai pas du tout l'ordre. Mais... Putain, mais. Moi, c'est que des groupes que t'aimes. Ouais, effectivement, que j'ai déjà fait jouer aussi. Mais mec, pas la moindre idée, frère. Pas la moindre idée. En fait, le truc, c'est que tout à l'heure, quand on parlait, vous m'avez sorti déjà la moitié de ma playlist, donc j'ai dû quand même trouver des alternatives, tu vois. Ah non, mais en fait, t'as tous les seuls trucs de Bidon qu'on connaissait. T'as aussi un concert au Tieta, donc je me disais, ah ouais, bon bah peut-être ça va lui parler, tu vois. C'est quoi du coup? C'est Balboa. Ah d'accord. Pareil, j'ai jamais écouté. On n'a pas joué avec eux en plus? Si, sûrement. Ah non, il nous a fait jouer, je crois. Ouais, c'est un mec SOSF. Ouais, bah c'est une date où on jouait aussi. Ouais, on a joué ensemble. En Belgique, dans la salle des fêtes, avec un voile de mariage. Là, ça avait aucun sens cette date avec Ingested et Malévolence. Voilà. Bon, j'avoue, là, c'était un peu les sons peut-être les plus compliqués. Après, je pense que c'est plus. Ceux d'après, ils sont ok? Ouais, je pense que c'est plus ok. Ils vont entendre la même soupe. Putain, les grosses caisses, ils ont un problème, hein.
Elle était très polie cette cymbale. Mais pareil, je pense que c'est des groupes avec qui vous avez déjà joué et tout. Ah ouais. Bah attends, ça je. Et même plusieurs fois, je pense. C'est pas Vicious? Ouais, si, c'est Vicious. Ouais. J'ai reconnu parce qu'il a dit straight edge. Ouais, bah voilà, en fait, beat dans straight edge, voilà, européen. Européen, j'ai pensé à eux direct. Je trouve les mecs super sympas, mais je t'avoue, musicalement, ça me parle pas du tout, Vicious. Même si pourtant ils ont une magnifique DA avec cet ours sur la pochette. C'est eux la pochette avec l'ours, non? L'album ours. C'est celui-là, c'est l'album ours. C'est l'album ours. Mais je sais pas, mais ouais, Davy est adorable, le chanteur, il est hyper cool. Bon après c'est un groupe un peu blague aussi, tu vois. Ouais, c'est enfin il me semble que c'était un groupe un peu second degré et tout machin. Musicalement comment tu sais que ça fait longtemps que ça joue. Ouais, ça fait plus de 10 ans, ils ont fêté leurs 10 ans. Je pense qu'ils ont dû commencer en 2011, moi je les ai vus à leur deuxième concert. Ça existe depuis 97. Et ça fait un après la prod était pas horrible, hein, ça sonnait un peu comme Nasty, tu vois, en termes de prod. Donc, c'est deux chanteurs en plus, hein. Il y a Davy et puis un autre là, je crois. Ouais. Ah ça qu'on reconnaît les esthètes. Ouais, on pas deux chanteurs. Allez vas-y, abrège. Débranche. Les Espagnols, je connais pas le groupe de Big Day en espagnol. C'est pas espagnol. Ah ouais? Et ils ont fait venir leur pote espagnol. Vas-y, dis Sancho de Cuba là. Putain, l'évier quoi. J'ai rigolé à fond en le faisant, mais ça par contre c'est. Ça devrait plus vous parler. Ça pour moi c'est la chanson facile à trouver. Ouais. On n'a pas dit un nom. Si, j'ai dit Vicious. Ah oui, c'est vrai. L'honneur est sauf. Peut-être avec la voix et encore. Non, je pense même pas. Ah, c'est bien ça. Ah, ça c'est bien. Là, ça arrive un peu. Il se passe quelque chose quoi. L'album défonce, hein. La caisse claire est harmonisée. J'aimerais jouer Souffrance. Harmoniquée. Ouais. Ah putain, ouais. J'allais dire, attends, mais c'est... Attends, mais attends, c'est sur le deuxième, ça. Ouais. Ah, mais je connais pas le deuxième, je connais que le premier. Putain. Bah ouais, en plus avec Pelbu, celui-là, c'est le premier, c'est cool. C'est le titre, celui-là. Avec Pelbu. Je me souvenais pas que l'autre avait une voix aussi. Bah moi non plus, en fait. Pelbu, tu le reconnais immédiatement parce qu'il a une voix absolument unique, quoi. Mais le morceau, Soldados. Tu vois. Ah putain, mais ouais, ça devrait dû mettre la puce à l'oreille. C'est vrai qu'il fait souvent des Non, mais là, il a répondu dès qu'on a entendu la voix de Pelbu. Mais non, mais le truc en espagnol, oui. C'est le spécialiste de l'embrouille en espagnol. Moi, c'est une des intros que j'ai le plus écouté, je pense. C'est le spécialiste des embrouilles en espagnol, ce mec. Donc putain, on aurait dû capter. Bah ouais, bah là, on a chié. On aurait pu le trouver celui-là. Vas-y. Plus que deux. Le 8ème, on le fera pas. Le truc a changé, donc j'arrive plus à savoir lesquels sont passés ou pas. Ah yes. Bah tu les fais dans l'ordre, non? Ça on l'a pas entendu. On l'a pas entendu, t'es sûr? Tous les jours se ressemblent. Putain. Attends, ça je connais peut-être. C'est un titre, un riff. Oui. Fall Brawl. Ouais. Et le titre. Putain. Fall Brawl, le titre Fall Brawl. Et bah je... Quelle surprise. Excuse-moi. C'est vraiment le pire truc qu'on pouvait s'infliger en gueule de bois. Moi j'ai quand même bien rigolé en le faisant. Ah ouais. Un titre, mais alors du coup je sais plus du tout c'est quel. Ça celui-là. Ouais, voilà. Ça c'est vraiment mon spécial pour vous. Est-ce que c'est Cunt Hunt 777? Oh là là. Mais j'étais le titre. Tu me demandes c'est quoi l'Allemagne? Pour moi c'est ça. Mais il y en a un qui est en tôle, non? Bah ouais, le Mario. Mais il est plus. Pourquoi il était en tôle? Parce qu'ils avaient pas le droit de tourner dans cette usine de tapis dans le clip. C'est une sombre histoire de drogue. Mais du coup non, celui-là voilà, j'ai regardé parce que je me dis bon, vous connaissez tous Ventile, mais moi c'est celle-là vraiment qui me fait marrer quoi. Le titre c'est Cleaning the Cunts.
Laver les chattes. Allez. Yes. Bah mec, super jeu, va te faire reculer. Désolé pour le piège. C'est la dernière fois qu'on donne les clés de la boutique. J'adore. Désolé pour le piège. Justement, tu fais on est aussi des mecs du beatdown et tout, donc. Ah ouais, bah. En fait, à la base, je pensais aussi qu'il y aurait Emile, et je pense qu'Emile, il y a 2-3 trucs qu'il aurait plus. Ouais, je crois qu'il avait écouté Words of Concrete et tout. Je pense que Words of Concrete, ouais, il kiffait bien. Même. Merde. Bum Them Out et tout comme ça, je pense que c'était. Bum Them Out, on a chié parce que moi le premier je l'avais écouté un peu après. J'aime bien justement le côté un peu death et tout, c'était cool. Ouais, mais le deuxième il sonne pas comme le premier, tu vois. Et non, mais. Je sais pas, du coup, j'aurais pensé que tu nous aurais au moins je pense parce que tout le monde a bien rigolé là, mais. Je pense que tu aurais quand même mis quelques bons Le son groupes, bonus que j'avais prévu, c'était. Je voulais vous mettre Nasty. Et alors, le titre The Boys remix, avec la partie de Tony Beat Down Hardware qui chante. Ah putain, je savais pas ça. Si. Mais The Boys, c'est sur le premier, c'est sur Declaring War. Ouais. Et quand ils l'ont refait, en fait, à Tony qui avait son groupe Screaming Silence. Ouais. Ah, putain, est-ce qu'ils vont repérer la voix du label? Eh bah écoute, non, mec, tu me le mets en face, je le reconnais même pas, tu vois. Ça sonne pas plus que ça, mais tu vois. Je sais même pas à quoi il ressemble visuellement, alors si en plus. Ouais. C'est grand et très gentil. Ah ok. Voilà, c'est d'autres questions. Un Allemand. C'est un Allemand, il est un art bonhomme. Il a un petit accent charmant. Et bah écoute, super. Bah c'était super laborieux. Ouais, j'ai l'impression d'être plus bourré qu'avant. En fait. C'est chaud. Eh bien merci Kevin pour cette sélection pas piquée des hannetons, ce moment culture. Je peux te dire que t'es pas prêt de refaire un blind test, mon pote. Et du coup, on va passer à la suite, à la deuxième partie des chroniques, voilà, des sorties en tout cas. Et on va parler d'un gros bout. À la base, on voulait le mettre en album du mois. On va attendre un petit peu. On va parler de l'EP de Turnstile, Turnstile Love Connection, sorti chez Roadrunner Records. Et on écoute un extrait. Donc Turnstile Love Connection, voilà un EP 4 titres. On avait parlé dans le précédent épisode d'une track qu'ils avaient sorti juste avant. Et en fait là c'est même plus qu'un EP, c'est un clip EP. Ouais. Où ils ont fait un clip de 12 minutes de la durée de l'EP. Petit court métrage. Ouais, et en fait, cet EP, il annonce un album qui est à venir pour le mois d'août. Voilà. Ouais. Donc ils ont continué encore à sortir des tracks. Ouais, ils ont sorti 2 tracks après. On en parle. On comprend rien. Ouais, leur com, on comprend que dalle. C'est vrai que, en fait, il y a la moitié de l'album qui est sorti déjà, quoi. Ouais, c'est ça. Super. Écoute, on va déjà parler de cet EP. Vous en avez pensé quoi? Tout le monde connaît Turnstile, hein, je pense qu'on va pas les. Ouais, ça sert à rien de c'est un des plus gros groupes de ces 10 dernières années à l'aise, je pense. Ouais, je pense que ça fait partie. C'est même le plus gros. Ouais. En tout cas, celui qui a vraiment, ça va être un peu le groupe de cette époque, tu vois. Ouais, je pense qu'ils vont continuer à grandir encore pendant au moins 5-6 ans. Bah là, par exemple, j'ai vu qu'ils faisaient une tournée qui n'a absolument aucun sens avec que des rappeurs. Genre t'as Chief Keef, Shakewell, machin, enfin ils font 30 dates avec que des rappeurs. Ok, bah ils vont essayer de transformer l'essai qui avait été amorcé par Trash Talk sur ce côté-là, de se rapprocher de. Mais en fait, putain, on parle même pas encore de l'EP, mais même la stratégie de sortir des morceaux, etc. C'est encore une stratégie qui vient du rap aussi avec le playlistage, quoi. En fait, ils ont aucun intérêt à sortir un album en entier, ce qu'ils vont perdre en termes d'écoute, alors qu'en sortant une track toutes les 2 semaines, ils vont être playlistés, ils vont avoir plus de. Surtout qu'il y a ça, puis à chaque nouvelle sortie, il y a du merch qui va avec. Ouais, c'est vraiment une démarche qui vient du hip-hop, donc ça m'étonne pas, c'est là que le fric est. Hein. Non, puis même dans la culture US, on va dire que les 2 scènes sont quand même beaucoup plus jumelles que chez nous. Donc ça va pas, c'est pas déconnant. Il y a plus de passerelles, tu vois. La tournée en question, par exemple, tu as tous les mecs genre Shakewell, par exemple, qui est un gros rappeur ricain. C'est un mec qui vient du hardcore, tu vois. Il y a pas mal
mecs qui ont déjà un peu de la culture qui va avec, quoi. Donc c'est pas surprenant. C'est clair que le jour où tu verras une tournée Jul Warsdorp par exemple, bon bah c'est pas arrivé, quoi. Gros moi je signe. Hein. Bah si tu as envie de te faire jeter des pastis au visage par des mecs qui vont être là, barrez-vous, con de mime. Il me semble que le bassiste de Tensai il est un peu là-dedans, avec le hip-hop et tout. Il me semble même vraiment à l'ancienne il y avait 2-3 vidéos de lui qui rappait, en train de poser. Ouais. Bah écoute, c'est pas étonnant, on va dire que c'est pas con comme stratégie. Et du coup, on va quand même parler de l'EP, je sais pas ce que vous en avez pensé, vous. Alors du coup, par rapport à la track qu'on avait entendue. La track était un peu un filler, hein, du coup, c'est un peu un filler de l'EP, je trouve. Ouais, mais en fait, pour moi, elle a sa place, justement. En fait, t'as vraiment deux morceaux forts, et ça, c'est le pont. C'est le pont de l'EP, quoi. Moi, j'étais vachement déçu de la track, je me souviens, en la prenant comme ça. Et là, du coup, dans un ensemble, du coup, je trouve ça vachement plus cool. J'ai un peu révisé mon mais par contre, les deux autres tracks, parce que je compte pas l'interlude, les deux autres tracks, c'est vraiment des bangers, quoi. La dernière, la Brains qui est vraiment super cool, et la première est vraiment mortelle. Celle l'éponyme, la Tensai Love Collection, vraiment défonce. Moi, c'est mon titre préféré. C'est de tous les temps. Non, pas de tous les temps, mais là du semestre. Tu préfères World of Concrete ou Tensai? Oh là, me lance pas. Putain, c'est horrible. Tu préfères avoir des pieds en mousse ou un nez en merde? Putain, moi j'ai trouvé ça cool. Après, faut peut-être surtout parler du clip. Je pense que je sens que tu bouges. Non, mais attendez, je vous écoute, racontez vos histoires là. Non, moi le P j'ai trouvé cool. Vraiment, c'est agréablement surpris, quoi. Vraiment plus que la track où j'étais un peu déçu, je me souviens. Et là, vraiment, ça m'a un peu réconcilié avec où je me disais ah bah merde, là c'était toujours un moment où le groupe fait, toujours le faux pas, tu vois, qui fait que toi tu lâches un groupe. Et là, du coup, ils ont quand même réussi à me rattraper en pleine chute, quoi. Ce qui est trop drôle, c'est que ils avaient que ça à faire, en fait, de sortir cette track en premier, parce que c'est vraiment la track, même de tout ce qu'ils ont sorti, c'est genre la track la plus faible, tu vois, qui a le moins d'identité. Donc, la meilleure chose qu'ils pouvaient faire, c'était de le sortir en premier. Comme ça, t'es sûr que t'es pas déçu, en fait, derrière. C'est une bonne stratégie, tu sors le pire morceau de ton disque, enfin celui que t'aimes le moins ou que tu trouves le plus pourri. Après, moi j'ai vu quand même pas mal de retours de gens qui aimaient bien cette track. Peut-être que. Non, mais elle est bien. Peut-être que c'est pas le même public à viser non plus. C'est un truc peut-être un peu plus large, tu vois, que ce que nous on peut aimer en général. Ou... De toute façon, ils ont un peu éclaté les cloisons, tu vois. Ça commence à parler à des gens, même je pense qu'à la base on avait un peu rien à branler du hardcore, ce groupe, quoi. On les a quand même vus dans les magazines, tu sais, dans le Figaro. Oui, c'est vrai. Non, mais je sais plus quel papier grand public, tu vois, on avait parlé et tout, machin. Non, si, ils ont pas mal, ils ont pas mal de presse dans des journaux plutôt grand public. Mais c'était pas passé avec les démos de Warsdorp dans un tattoo magazine ou un truc comme ça? Je sais pas. Ça après ça m'étonnerait pas dans un magazine. Un magazine de tattoo, c'est un peu la culture quand même, tu vois. Mais là c'est en mode ils sont passés dans le point, tu vois. Ouais, en Ouest France. Bon, du coup, il va falloir dire ce que j'en pense. Vas-y. Ouais, je vais juste prendre un standard. Est-ce que tu veux bien me filer un standard, Dexter? Prends leur album si tu veux. Alors. Putain, tu veux un petit whisky ou non? Non, en vrai, vraiment, le P, je le trouve mortel. Tu peux pas détester ça. Ouais, musicalement, c'est bien fait. Quand il est sorti, on était en vacances plus ou moins avec Julia et on l'a écouté 10 fois de suite dans la bagnole, en fait, en repeat. Et ça va, tu te lasses pas, tu vois. Vraiment, c'est super bien composé. Pour moi, en fait, ils sont sur la bonne voie, tu vois. Comme on disait la dernière fois, je trouvais que Time and Space, ils commençaient à vraiment développer un truc d'ensemble sur un album avec vraiment une identité, alors que Non-Stop Feeling, c'était encore des tracks de hardcore, avec une direction, tu vois. Et là, ils continuent à développer ce truc d'homogénéité, si tu veux. Et c'est le cas notamment, par exemple, le clip, en fait. Ouais. De pouvoir traiter les 4 morceaux comme ça dans un seul clip, je trouve que c'est une super démarche. Après, mec, j'ai envie de les enculer. Mec, quand tu regardes le clip, tout. Quoi, ça te dérange que ça ressemble à une pub APC? Non, en fait, c'est ça qui me saoule. Tu peux dire, ouais, c'est frais, c'est l'été. Ils se font une image un peu à la Larry Clark, un peu cool, Sundance, la jeunesse, on s'ennuie. On s'ennuie et tout. Je fais, les gros, vous avez 35 ans, vous vivez dans la banlieue riche de Baltimore. Je crois qu'ils sont dans le sud. Non, j'exagère, tu vois. Mais les gars, vous avez 35 ans, les paroles des chansons, c'est quoi? C'est les vacances, j'aurai plus jamais froid, j'ai envie de célébrer. Je vais t'éclater, tu vois. Ça m'énerve de. Non, mais c'est.
Ouais, mais c'est les ponts avec le, tu sais, quand on parlait des ponts avec le rap et tout, moi je trouve même le fait de faire un clip, tu vois, pour l'EP, moi pour le coup c'est des idées qui viennent plus ou moins de là. Mais c'est dommage, parce que après moi sinon la DA je la trouve quand même assez cool sur l'ensemble. La DA est super bien, mais en fait comme il disait, c'est vrai que le clip, tu vois, en plus c'est eux qui l'ont réalisé, je crois. Ouais, c'est le chanteur qui l'a réalisé. C'est super bien fait et tout. C'est juste que mec, j'ai l'impression d'être au travail. C'est une putain de pub Nike, tu vois. Ouais. Et en fait, moi, en tout cas, ce que je recherche il y a des gens que ça dérange pas. Mais moi, ce que je recherche dans le hardcore, c'est une certaine naïveté. Ça me dérange pas qu'il y ait des erreurs, mais c'est ce que je trouve frais. C'est justement un truc qui va être fait avec que dalle. Et là, en fait, c'est tellement pro. Que tu perds le côté autant un peu authentique, même ouais, si c'est voilà. un peu atroce, mais c'est après voilà, comme on disait, c'est pas mieux les groupes qui vont forcer leur image non plus dans l'autre sens, tu vois, faire voyou et tout. Non, là ils développent leur truc, c'est bien, mais putain, ça devient tellement clean que ça me perd, tu vois. Ouais, tu perds un peu le côté dangereux aussi. C'est plus rugueux pour un sou, tu vois. Donc bon, c'est tout ce que je peux en dire, quoi. Et en plus, la dernière fois que je les ai vus, c'était au Yepperfest en 2019. 2019 Ouais, 2019. Et en fait, ils avaient fait un show super particulier, c'est-à-dire que en fait, les interactions avec le public étaient super bizarres. Le chanteur, il se comportait un peu comme un gourou. Et il faisait un truc un peu en mode hippie. Ouais, mais j'ai l'impression qu'il va un peu dans ce délire. Enfin, tu sais, il fait un peu les mecs dingos. Mec, dans 10 ans, il fait la même chose que Jared Leto sur son île avec les fans de 30 Seconds to Mars, tu vois. Pour moi, c'est ça, tu vois. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Tu connais pas? Il y a un festival. Le Jared Leto Fest. Ouais, non, c'est ça. T'as pas vu ça? Non, c'est un truc. Après, Jared Leto, j'avais vu une vidéo où il était passé sur Catatonic Youth, tu sais, la page qui montre des trucs éclatés en musique, qui est trop drôle. Et il avait fait un live acoustique qui est vraiment un des trucs les plus gênants que j'ai eu. En fait, si je me rappelle bien, ce qu'il a fait, c'est un espèce de fest ou de camp dédié à 30 Seconds to Mars, où les fans payent peut-être 1 000-1 500$ pour y aller, tu vois. Et lui, il est habillé en mode Jésus, tu vois. Il est avec eux, n'importe quoi, mec. Et fous la paix. Non, et en gros, pareil, tu vois. Du coup, le concert. T'avais cette ambiance un peu étrange de voir un show, mais ça me dérange, tu vois. Ouais. Moi, j'ai envie de voir un concert de hardcore, tu vois. J'ai envie de voir des gens monter sur la scène, attraper le chanteur, des trucs comme ça, tu vois. Faire des clés de bras. Et là, ouais, ça me dérange. J'ai pas envie de critiquer, parce que musicalement, ça défonce, quoi. Mais ça me perd un petit peu. Je suis toujours un pied en arrière sur ce genre de démarche. Donc, ouais, je capte. Moi, bon. Mais je suis sûr que l'album va être mortel. Moi, je trouve que ça leur correspond. En fait, j'attendais pas autre chose d'eux. Enfin, du coup, je suis pas déçu. Je peux pas être déçu, quoi. Non, puis en plus, le truc qu'on peut pas leur reprocher, c'est que ils ont quand même développé une identité qui maintenant leur est vraiment propre, même musicalement. Tu vois, par rapport. Tu reconnais direct. Au début, même si au début, tu vois, c'était plus Leeway, après t'as des trucs genre Living Color, etc. Maintenant, là, ils ont vraiment leur son. C'est inspiré d'autres groupes, mais tu te dis pas, ah putain, ils ont pris ça. Ils ont vraiment leur identité, donc et tu peux pas cracher dessus. Ils ont ajouté des trucs en plus, je trouve. On avait parlé vite fait du sound design et tout machin sur le. Le sound design est trop bien. Il est super bien. Et là, pareil, sur un des 2 morceaux qu'ils ont fait, t'as Mec, les cobelles. Les cobelles avec des pads qui sont rajoutés, tout. Enfin, t'as un truc que t'as pas l'habitude d'entendre dans super. Non, mais c'est bien fait, hein, vraiment. Et ça tue, je trouve. La dernière track là qu'ils ont sorti, Blackout, elle est vraiment trop bien. J'aime pas celle avec Blood Orange, mais parce que c'est le genre qui parle moins. Mais c'est pareil, ça, je pense que c'est le genre de track que elle glissera quand tu l'écouteras. Ouais, dans l'album. Ouais, ça ira. Moi, j'attends de voir l'album, du coup. Mais là, pour l'instant, moi, ça me va. Ouais, je trouve ça non, moi j'ai trouvé je l'écoutais beaucoup aussi, je trouve que c'est une pure sortie. En plus, moi j'avais un peu lâché Turnstile à un moment. Time in Space, par exemple, j'ai pas beaucoup écouté ce disque. Ouais, en fait, moi c'est un album que je remettais super facilement, mais que j'ai pas sursaigné quand il est sorti, tu vois. J'ai saigné quelques titres. Mais avec le recul, en fait, il est vraiment très bien. Moi, je trouve qu'il est vraiment mortel, Time in Space. Même si c'est pas mon préféré, mais ça reste quand même vraiment le haut du panier, quoi, en termes de DA, même d'enchaînement de titres ou quoi. Enfin, je trouve que vraiment c'est un album qui est super bien fait, quoi. Non, c'est super bien pensé. Les mecs sont super forts, tu vois. Mais s'ils pouvaient arrêter de se donner des dégaines d'adolescents alors qu'ils ont 35 ans, ça me... Enfin, je dis ça, j'ai une casquette. Supprime. Non, mais ouais, bah, écoute, on verra ce que ça donne. C'est juste que je peux pas trouver ça frais, tu vois. En vrai, ils ont même pas 35 ans, je pense. Hein.
Parce que j'imagine qu'ils ont le même âge que Justice et tout, enfin les mecs de Trapped Under Ice, et Justice il a à peine plus vieux que nous, hein. Ou à peine. Attends, moi la première fois que je les ai vus. Mais c'est des ricains, ils tournent quand ils ont 19 ans, 20 ans, tu vois. Ouais, j'avais 18 balais, ils étaient plus vieux que moi quand même. Ouais, non, mais je pense que, à mon avis, Justice il a moins de 35 ans, quoi, tu vois. Donc je pense que ces mecs-là ils sont pareils, hein. C'est pareil, Daniel Fang, mec, le batteur là, qui joue dans Mindset et tout, je mettrais pas ma main au feu qu'il a 35 piges. Hein. Après, la différence avec nous, c'est que. Ouais, je pense que. Ils sont extrêmement sexy, ça c'est une première différence. Non, mais je pense qu'ils font aussi vachement. Ils ont un petit style de vie, je crois qu'il est un peu healthy ou quoi, genre. Ouais, ils ont bien une tête à se smoothiser la gueule, tu sais. Ça va, on n'est pas non plus des. Comment ça on le voit très bien aujourd'hui. Les mecs, on est des poubelles de table. Tu nous vois dans la rue, on nous toucherait même pas avec un bâton. Alors. Bah écoute, je pense qu'on n'a pas grand chose à dire de plus dessus. Non, dans tous les cas, on va parler de l'album dans le prochain épisode, c'est sûr. Ouais, après l'été. Je l'attends, franchement. Ouais. Ils ont réussi à me hook, tu vois. Je l'attends de ouf, mais je regarderai pas les clips. Voilà, c'est ça. Et du coup, on va passer à la suite avec le jumeau maléfique de Turnstile. On va parler d'Angel Dust, qui ont sorti un EP qui s'appelle Bigger House chez Roadrunner Records. C'est sorti en juin. Et on écoute un extrait. Ok, donc Angel Dust, Bigger House, tiens c'est marrant, c'est encore le syndrome de ce qu'on parlait. Ouais, ils ont sorti une première démo avec 2 titres et ils ont ressorti une deuxième démo avec 2 titres de la démo d'avant. Donc du coup, voilà, il y a 4 titres et 1 ou 2 remixes, je crois. Ouais. Et c'est Radio Edit. Ouais, moi, un remix d'ailleurs avec un mec de Animal Collective, j'ai trouvé ça assez drôle parce que c'est pas du tout un groupe. C'est quoi déjà Animal Collective? C'est une espèce de groupe. Enfin, je saurais même pas comment décrire ça musicalement. C'est assez chelou, puis surtout ça varie d'une track à l'autre, mais. C'est une espèce de pop chelou, un peu psyché. De toute façon, moi, le remix, je le skip. Hein. De quoi? Avec le mec de Animal Collective? Ouais. Moi je l'adore, mec. Ah ouais. C'est la track que j'ai le plus écouté sur le disque. Et, attends, c'est le remix, hein? Ouais, c'est un remix et il y a Justice, le chanteur du coup, il doit dire une phrase dedans qui est samplée, tu vois, de la track originale. Et c'est le mec d'Animal Collective qui fait tout, quoi. Et je trouve la track trop bien. Écoute, dans tous les cas, après par rapport au fait que les 2 morceaux étaient sortis avant, deux des morceaux étaient sortis avant, il est sorti que en cassette, je crois, sur leur label, sur Popwig, et pas chez Roadrunner. Et là, du coup, ça sort vraiment chez Roadrunner. Ce qui est logique, parce qu'ils avaient sorti l'album. Moi, je savais même pas que c'était 2 sons enregistrés. Parce que moi, j'avais un peu lâché l'affaire avec Angel Dust. Ah ouais, t'aimais pas l'album 7 à la maison? L'album 7 à la maison. Ah, 7 à la maison, c'est moins pédophile, hein, mais voilà. Non, moi, je crois qu'après les 2 EP, je suis pas sûr d'avoir vraiment jeté une oreille très longtemps. Alors que c'est super bien, hein. Ah putain, moi j'ai eu du mal quand même. Alors moi je l'ai méprisé profondément ce disque pendant un moment, et en fait à un moment je sais pas ce qui s'est passé, j'avais bu du Cyanide Light, je sais pas, enfin bref, et je me suis mis à le surkiffer. En fait moi j'ai kiffé à partir du moment où j'ai apprécié la track qu'ils ont volée à Gauthier. Ah oui, c'est vrai. Somebody that I used to know. Ouais. C'est ma track préférée d'ailleurs. C'est sa meilleure track de l'album, normal. Hein. C'est la mélodie. Elle a un nom de Fury of Five aussi, elle s'appelle Wanted All, un truc comme ça, je crois. Oui, c'est ça. C'est ça, ma track préférée de Fury of Five. Et moi, cet album, c'est pareil, je l'ai méprisé pendant un moment et finalement. Mépriser un album. C'est un truc que tu mets en fond, en tapis sonore en soirée. C'est un moment où il y a quand même pas mal de trucs qui sortaient, donc c'est vrai que dès qu'il y a un truc convient un peu moins, tu passes vite à. Moi, je sais que tu m'avais un peu perdu à ce moment-là, en tout cas. Il y a un peu ce côté artiste peintre. Tu sais que le pantalon de clown est pas très loin, quoi. T'es à 2 doigts d'aller jongler, quoi, quand t'entends ça. Toute la période Popwig et même là, depuis qu'ils sont chez Roadrunner, c'est pas un truc où du coup ça m'a vraiment parlé quand je regardais les clips. J'étais en mode, oh là là, c'est trop pour moi. C'est sûr que quand tu passes de Dead End Tragedy à ça, il se passe quelque chose. Non, mais j'aimais bien moi les 2 premiers qu'ils avaient fait là. Mais moi j'adore les 2 premiers. Mais là du coup, par contre, t'as adoré celui-là. Moi j'ai adoré. Il est assez cool. Il faut quand même dire que c'est un peu différent. T'as un côté un peu surf. C'est Europe 2. C'est vraiment. C'est le son pop rock, quoi. Ouais. Vraiment. Pas trop de pop, tu vois. Mais c'est vrai que je me dis, là en fait, du coup, on m'a mis des sons de pop
que je peux aimer, quoi. On les a un peu mis devant moi en mode genre bah tiens, et en fait je fais ah bah ouais, je trouve ça super cool. Ouais, non, c'est vrai que ça cool, pourrait passer sur Pop Rock by Zegut. Moi enfin, ça n'a rien, en vrai ça a presque rien à faire. Moi c'est pas possible, comme on dit, tu vois, mais moi c'est bien composé, mais j'ai vraiment du mal. Jurisprudence violon, quoi. Enfin les violons encore sur les morceaux, c'est pas possible. C'est vrai qu'il y a ça, non, en vrai c'est pour de la pop, etc. C'est super bien, c'est super bien branlé. C'est pas juste un groupe de mecs du hardcore qui font un side project pop, quoi. C'est vraiment un vrai. C'est vraiment bien composé. Ça viendrait pas de la scène hardcore. Une identité propre, hein, enfin. Ouais, bah, en plus Justice il chante bien, etc. Ouais, il chante de mieux en mieux, même, je trouve. Mais moi vraiment j'adore l'écouter, quoi. J'adore l'écouter parler. C'est des ASMR Justice. Mais c'est vrai que le P là, moi je le mets au moins 1 à 2 fois par jour depuis un mois, quoi. Ouais, non, il est assez lourd. Enfin, moi je kiffe. Mais après c'est quand même assez mineur, hein. C'est un peu une compile de phase B. Avec une pochette dessinée par un enfant de 12 ans. Ouais, moi, encore la pochette, moi, ça marrant, tu vois. Les pochettes d'Angel Dust, ça a jamais été un truc non plus. L'album jaune. Le jaune, le rose. Le rose. C'est compliqué. Moi, j'adore les 2 premiers d'Angel Dust. J'adore Justice parce que Trapped Under Ice, c'est le meilleur chanteur de hardcore. C'est mon groupe préféré, etc. Et donc, t'imagines. Moi, voir ce glissement, ça me fait trop de la peine, tu vois. T'as l'impression qu'il est tombé dans l'héros. Non, mais en fait, justement, toi, si j'avais, si j'avais une comparaison, tu vois, c'est Angel Dust. Pour moi, c'est un peu comme un pote que tu connais depuis super longtemps et qui devient raciste, tu vois. Non, mais attends, je finis, je finis et qui devient raciste. Et du coup, tu vas continuer à aller le voir de temps en temps parce que t'as des bons souvenirs, mais ça sera jamais pareil, tu vois. Et tu sais qu'à un moment tes routes vont se séparer. Tu vas être obligé de le call out sur Twitter. Et ouais, ça me fait chier de pas réussir à prendre le wagon. Tout simplement, quoi, parce que vraiment à l'époque où ils avaient fait la tournée en Europe, Angel Dust Turnstile, donc à l'époque Non-Stop Feeling, et ils étaient sur le premier ou le deuxième Angel Dust. C'était sur AD, je crois. C'était déjà Non-Stop Feeling Je suis pas sûr, hein. Ah non, c'était pour Step Tourism. D'accord. Et mec, moi, à cette époque, j'étais beaucoup plus client d'Angel Dust que Turnstile. Là, parce que c'était super punk en plus à l'époque. Encore, t'avais vraiment le côté nerveux et tout. Je trouve qu'ils avaient réussi à. On parlait un peu de Bad Brain. Je trouve pas que ça ressemblait tant que ça à Bad Brain. Non, il y a des riffs. Il y a des riffs un petit peu, mais ils avaient vraiment une identité. Ils avaient plein de bonnes idées. Et je trouve que finalement, ils vont vers quelque chose d'un peu plus normie. Et pour moi, c'est un virage comme celui de Ceremony, en fait. Tu vois, Ceremony qui avait une pure identité. J'adorais les 2 premiers albums. Et dès qu'ils ont commencé à faire plus de la Cold Wave ou du Interpol, tu vois, je trouve que c'est dommage en fait d'avoir une pure identité et de glisser vers quelque chose de finalement assez lambda, parce que alors autant sur Ceremony, je suis complètement d'accord avec toi, parce que l'album c'est The L Chapman, il est super random, ce disque. Enfin, moi je sais que j'écoute beaucoup de post-punk et tout machin. Genre j'étais là, putain, ce serait pas Ceremony, on s'en battrait tous les couilles. Il y a 3 tracks qui sont cool sur le disque, le reste c'est un groupe de Ligue 2 du post-punk, tu vois. Autant là, je trouve que Angel Dust c'est quand même des très très bons morceaux, quoi. Ouais, mais c'est vrai que elle est là la différence. Après, je vois la comparaison, je vois l'analogie, tu vois, mais ouais, mais en tout cas, bon, ils sont racistes en fait, voilà, c'est pour tenir, quoi. Moi je trouve que c'est des bons titres, mais c'est vrai que ça fait vraiment. Moi je vois ça comme 2 groupes différents, en fait. Je pense que je l'ai vraiment écouté sans me dire. C'est Angel Dust, quoi. Je me suis dit, ouais, c'est un nouveau truc, tu vois. Voilà, on m'a filé des trucs de pop. Est-ce que j'aime ça? Et bah oui, là, j'ai adhéré, tu vois, sans. Mais c'est vrai que j'ai complètement lâché un peu le truc. En fait, ce que tu voudrais, Max, toi, c'est qu'ils restent très malheureux toute leur vie, en fait. Non, tu leur interdis d'être heureux, en fait, ils ont pas le droit au bonheur. Non, mais après, c'est horrible parce qu'on va le voir aussi sur le groupe qu'on va chroniquer après. C'est que là, je critique alors qu'ils ont vraiment une évolution. Et en même temps, je crache sur les groupes qui font la même chose tout le temps. Donc, je peux rien dire. On a tous nos petites dissonances cognitives. Hein. Ouais, non, mais ils ont raison de faire ce qu'ils font. Après, malheureusement, moi, je suis pas. Mais je peux pas dire que c'est pas qualitatif, quoi. Oh, mais je capte. Hein. Voilà, je pense que c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur Angel Dust. De toute façon, il n'y a pas non plus. Je sais pas ce que vous en avez pensé. Moi, je trouve que ça reste une petite sortie de toute façon. Hein, ouais. Bah, tu peux pas créer l'événement avec 4 tracks dont 2 existent. On parlait de la com, tu vois, mais je capte. C'est pareil, je capte pas ce qu'ils branlent avec leur com, tu vois. Genre le truc. Moi, alors, autant celle-là, on en a un peu plus parlé. Je l'ai vu un peu dans des zines et tout machin. Autant quand ils avaient sorti la démo avec les deux premiers morceaux, je crois, Turn of the Guitar et puis l'autre. Genre ils l'ont droppé, mais genre bas les couilles. Tenez, prenez ça, démerdez-vous, tu vois. Autant moi j'ai adoré, mais enfin là si tu l'avais pas mis dans l'émission,
Je pense que je serais passé complètement à côté. Quoi. Je l'ai vu passer, j'ai vu le truc, j'ai fait wow, moi j'ai une notif YouTube sur une chaîne que je suis, tu vois. Bah tiens, attends, c'est le même truc. Non, c'est pas le même truc. Enfin, c'est presque le même truc, mais pas le même truc, tu vois. Alors qu'au final, c'est le truc que j'ai le plus écouté. Et au final, mais je serais passé complètement à côté, quoi. Bah écoute, hein, peut-être que je serais rentré dedans si j'écoutais plus Words of Concrete ou ce genre de trucs. Le traumatisme. Ah non, mais ouais, ça crée une place dans ton cœur pour ce genre de groupe. Ouais. Bah écoutez, on va pouvoir passer à la suite et on va parler de Drug Church qui ont aussi sorti un EP qui s'appelle Tawny et sans com aucune. Et bah on écoute un extrait. Donc Drug Church, l'EP Tawny, sorti chez Pure Noise Records en juin. Et une sortie qui a pas fait de bruit du tout. Non. Ils ont fait absolument aucune com dessus. J'ai l'impression qu'ils s'en battent les couilles. Ils ont sorti les titres un peu. Ils ont pas tous sorti d'un coup, je crois. Ah ouais, je crois qu'il y a eu un titre qui est sorti avant et après ils ont sorti l'EP. Ce titre-là avait un peu tourné quand même. Ouais. Alors que je crois qu'après du coup ils ont pas trop fait tourner l'EP quoi. Pourtant leur album précédent Sheer qui était sorti en 2018 ce qui était exceptionnel, une des grosses sorties de l'année. Enfin moi c'était dans mon top 10 de l'année. Ouais, carrément pareil. Vraiment et pur album. Encore souvent. Par contre ça fait un moment que je l'ai pas écouté, tu vois. Je le réécoute, moi aussi je l'écoute assez régulièrement. Je les avais vus au Yepperfest aussi, c'était super bien. Et là du coup pour moi petite douche froide. Demi-molle. Ah ouais, demi-molle de ouf. En fait, justement, contrairement à Angel Dust et Turnstile, eux, ils ont décidé de faire exactement la même chose que sur l'album, à tel point qu'en fait, en écoutant l'EP, je suis incapable de te dire si tu pourrais mettre des morceaux de Sheer, je serais incapable de te dire en fait si c'est la sortie d'avant, la sortie d'après. Ouais, où et quoi. En fait, j'ai l'impression que depuis leur virage un peu grunge, ils évoluent plus du tout. Tu vois, depuis c'était quoi? C'était Swell, l'album vert, l'EP vert là. Avant Sheer encore. Ouais, je le connais pas trop celui-là. J'ai surtout écouté. Il y a des pure tracks. En fait, depuis, j'ai l'impression que ça évolue plus. Et là, les morceaux, je les trouve moins forts aussi que sur Sheer. Franchement, je l'ai écouté peut-être 6 ou 7 fois. Je suis incapable de te chanter un morceau. Ouais, non, c'est vrai. Moi, je l'ai beaucoup écouté. Moi, je l'aime bien. Mais c'est vrai que là tu me demandes de chanter un morceau, c'est vrai que là je suis un peu... Allez vas-y, ouais, chante la lead. Non, chante la moche part, il y en a pas, c'est très bien. Donc je sais pas ce que t'en as pensé toi Antoine. Pas grand chose. Ouais, pareil que toi, j'étais là, putain, déjà, moi j'ai pas écouté les singles en fait, donc j'ai vu l'EP, j'ai fait yes, putain c'est vrai qu'ils ont sorti un truc, je savais pas. Et pareil quoi, genre, mec, j'aurais pu écouter, ça aurait pu être n'importe quel autre groupe. Je m'en rappelle c'est pas. C'est vrai que c'est dommage parce qu'ils étaient... Je trouve qu'ils avaient mis la barre assez haut et qu'ils étaient partis pour faire quand même pas mal de trucs cool quoi. Mais je sais pas à quoi ça tient parce que quand tu l'écoutes c'est toujours bien composé, c'est toujours bien arrangé. Il y a des bons riffs, il y a quelques temps forts quand même, tu vois. Mais ouais, j'ai l'impression que c'est assez évident en fait. T'as pas le hook, il y a rien qui. Je sais pas si tout le monde sera de notre avis, s'il y a des fans de Drug Church qui ont adoré. Mais ouais, je sais pas. Pour un groupe où vraiment qui avait sorti un pur album. Moi j'ai quand même aimé. C'est vrai que c'est pas au niveau, tu vois. En fait, mais moi j'ai quand même bien. Moi, quand je l'écoute, je sais que ça me. Si je suis aussi dur, c'est vraiment parce que l'album était exceptionnel, tu vois. L'album rouge. Ouais. Alors que moi, même si j'aimais bien, c'était pas non plus, je pense, dans mon top 10 de cette année-là, quoi. Ah ouais. Pourtant, moi en plus, c'est pourquoi il y a eu un album de Words of Concrete qui est sorti cette année. J'avais fait une blague sur la tragédie, bon voilà. En train de te tirer dessus, excuse-moi. Non, mais en plus, moi je les ai fait jouer au Gibus. Mais nous on était en recherche. Mais on était en tournée avec Words Up, nous. J'étais d'ailleurs bien dégoûté. Ouais, parce que c'est du last minute en plus, ça avait été annoncé un peu en dernier moment. Ah oui, c'est vrai que Dexter avait joué aussi avec. Et moi j'ai trouvé que c'était un super concert. Et Vincent n'avait pas embarqué la pédale d'accordage du gars de Drug Church. Et on s'étonne qu'on déteste les Français avec ce genre d'attitude. Non, moi le truc que j'avais été déçu sur ce concert, c'est en fait leur agent de l'époque. Ça faisait 3 mois que j'essayais de revoir le concert, que je négociais avec lui pour le faire. Tout le monde était d'accord, mais le mec validait jamais. Puis au final, le dernier moment, 2 semaines avant, il fait ok.
Oh putain. Parce qu'à la base, en fait, le flyer de oui, tournée. c'est vrai que c'est tombé au dernier moment. Ouais, parce qu'en fait, le flyer de tournée est sorti. Il y avait un trou, comme d'hab, quoi, entre le concert en Belgique et celui à Londres, quoi. Et du coup, j'ai réfléchi, moi, je suis ultra chaud à faire le concert à Paris, quoi. Tout le monde était d'accord, tout se passait bien, même au niveau des tarots et tout, ça se passait pas trop mal. Ouais, puis le mec, il m'a mis du temps à confirmer, puis 2 semaines avant. Il s'est dit peut-être qu'il avait trouvé mieux au dernier moment. Ouais, il s'est dit, non, parce que je pense qu'il prendre un truc énorme en Allemagne. En fait, dans une smack. Ce qui est super frustrant, c'est qu'en fait, je pense que le mec cherchait même pas, parce que c'est moi qui. Il était en mode non, mais à la base, c'était peut-être un day off, mais en fait, je pense que le mec, il s'en foutait, quoi. Et du coup, on a fait quelques entrées, mais c'était pas non plus. Je pense qu'on aurait eu bien plus avec un mois de com sur le concert en plus. C'est quand même con quand t'es américain de venir en tournée en Europe et de jouer dans un trou perdu en Allemagne, mais de pas jouer à Paris, quoi. Bah ouais, mais je pense que on doit absolument jouer dans cette école désaffectée à Duisbourg, d'accord. Après, moi, je pense que j'arrive à avoir quand même pas mal de plans comme ça. T'es inspiré d'une histoire. Quand les mecs sont je regarde les flyers de tournée en général, et il y a toujours un putain de trou entre le concert allemand ou belge et le premier concert en Angleterre, et c'est comme ça que j'arrive à négocier plein de dates cool, parce que les mecs, surtout les ricains, ils se demandent la Tour Eiffel, Paris, ok. Ouais, ça va. on a de la chance, la ville est assez bien positionnée. En plus, ah ouais, on est vraiment sur le chemin, quoi. Mais c'est vrai que les mecs pensent, les tourneurs t'écrivent jamais. Donc aux gens de regarder les flyers. Moi j'ai récupéré plein de trucs comme ça, quoi. Bah écoute, j'aurais bien aimé les voir à Paris. Malheureusement non, j'ai pu les voir qu'en Belgique. Ouais, mais c'était un bon concert, franchement. Ouais, il y a du monde en plus. 150 personnes, donc c'était pas incroyable, mais ouais, mais pour une date annoncée 2 semaines avant, je pense que ça a fait des heureux, parce que l'album venait de sortir, tout le monde avait adoré. Avec eux là, Single Mother, c'est pas mal aussi. Ouais. Et il y avait l'autre grande, j'aimais beaucoup. Donc ça c'est pas mal. C'est bof. C'est pas mal. C'est un peu bof. Ok, moi, je suis content de cette affiche, quoi. Je pense qu'on a fait le tour des Drug Church. Oui, ouais. On va pas grand chose de plus à dire. Pas grand chose à dire. Pareil, même la pochette est en. Ouais, la DA, je suis pas. C'est Nia qui l'a faite. Non, c'est faux. Il y a une espèce de. Il y a un mock-up ultra bateau, en mode un peu vieux CD ou vieux vinyle, mis par-dessus. Ouais, niveau DA, même moi, j'ai pas. Franchement, ils se font pas chier, quoi. Ok, cool. Bah écoutez, c'était Tony de Drug Church. Tony. Waouh, on rigole pour pas grand-chose. Ouais. On est vraiment en perdition. Bon, et on va passer à ma sortie préférée, du mois. On va parler du split entre Prison Affair et Research Reaction Corp, 2 groupes de punk. Prison Affair, ça vient d'Espagne, et Research Reaction Corp, ça vient d'Australie. Et on écoute un petit extrait. Ok, donc le split Prison Affair Research et Action Corp, c'est sorti chez Autoprod. Autoprod Records, un des plus gros labels de tous les temps. Ouais, c'est sorti le mois dernier. Alors là, c'est une sortie qui est un petit peu différente, on va dire, de ce qu'on traite, parce que ça sort un peu du cadre du hardcore. C'est vraiment la scène punk, ouais, et punk déglingo en plus. Ah ouais, ultra déglingo. Ouais. En fait, Prison Affair, ils avaient sorti déjà 2 démos. Ouais. 2 démos assez cool, et Research Reaction Corp j'avais jamais écouté, et il y a déjà un album, etc. Mais du coup vous avez pas du tout écouté la partie de... Non, j'ai zappé. Je refuse. Ok, donc vraiment les gars, vous êtes des feignants. C'est politique, hein. Voilà, je refuse d'écouter cette merde. Moi je suis rentré au 21e siècle, et c'est vrai que c'est pas sur Spotify. En fait, sur Spotify, il y a que la partie de Prison Affair, malheureusement. C'est dommage. Du coup, faut aller sur YouTube ou sur Bandcamp pour écouter le split entier. Et c'est bien dommage, parce que la partie de Research Reaction Corp est mortelle. Ah ouais. Bon, c'est du punk un peu dans le même genre que Prison Affair, sauf qu'en plus il y a des claviers. Et comme vous connaissez mon amour pour les claviers, les trucs à la Divo, ou même le 8 bits. Sachant que c'est déjà des glingos en plus. Alors si en plus on rajoute un clavier. C'est vraiment
vraiment ultra débile quoi. Enfin c'est vraiment du punk de dessin animé avec une voix de chien de la casse. La bande à Picsou avec une voix sous terre. Mais c'est ça, Prison Affair, la partie, Prison Affair par exemple, c'est les Razmoquettes quoi. Et mais vraiment, moi, en fait, quand on avait parlé vite fait là, qui me dit c'est de la musique de cartoon quoi, de dessin animé. Effectivement, moi je trouve que c'est la meilleure. C'est en fait c'est Maxime Smadja, donc le batteur de Rix qui a enregistré l'album de Warzop, etc. Il me disait, il fait Prison Affair pour moi c'est Divo, et je trouve pas que ça ressemble tant à Divo que ça. Je vois ce qu'il veut dire. Mais je vois ce qu'il veut dire, c'est dans le côté un peu débile, les mélodies vraiment débiles et presque synthétiques. Dans Prison Affair, il y a pas de clavier, mais la production est ouf. En fait, les guitares, elles ont pas. Genre, tu vois, actuellement, il y a quasiment que dalle, à part peut-être Conheads, tu vois, les trucs. Il y a aussi un groupe de déglingos, tu vois, qui sonne comme ça. Enfin, t'es là, c'est une boîte à rythme, de toute façon. La batterie super forte, avec la voix hyper sous-mixée, avec les guitares qui sonnent comme des claviers. Enfin, c'est vraiment ultra bien. Et surtout, en fait, t'as l'impression que tout est à fond, tous les amplis sont à 10, mais par contre, c'est propre. En fait, il y a vraiment un truc un génie de production là-dedans qui fait que. C'est lo-fi, mais c'est stylé quoi. C'est pas une cache-misère. On a enregistré comme des merdes parce que c'est un tocard qui a enregistré le truc. Mais moi, ça m'a bien parlé. Hein. Enfin, déjà, les 2 démos, à l'époque, c'est toi qui m'avais fait écouter, et j'avais trouvé ça mortel. J'ai écouté assez régulièrement. Et là, moi, j'ai bien kiffé le split. Quoi. J'ai adoré la partie de Prison Affair du coup. J'ai adoré parce qu'en plus, ça a un petit peu évolué. Là où c'était vraiment c'était vraiment plus punk, garage. Là, maintenant, il y a un côté power pop, je trouve vachement. Et du coup, c'est encore plus mélodique qu'avant. Et c'est non, je trouve ça exceptionnel. En plus, ça dure 10 minutes le split. Ça glisse. Ça glisse de ouf. C'est vraiment pour le mettre en repeat, quoi. Ouais, moi, la partie de Prison Affair, je trouve vraiment ultra courte, genre ça doit faire 4 minutes je pense, les 3 titres. Ça suffit amplement quoi. Pas le temps de niaiser. Ouais, moi j'aimerais bien quand même un peu plus, tu vois. Moi j'aimais bien déjà le format démo, tu vois, sur les démos à chaque fois c'était 4 tracks. Moi je trouve que ça manque d'un titre à chaque fois. Mais tu sais, ils font exactement la même chose que, tu sais, c'est comme Rix, tu vois. Rix, à chaque fois c'était 4 tracks, 3 tracks. Voilà. Mais après par contre, je pense que c'est aussi un des trucs que j'ai préféré dans tout ce qu'il y avait ce mois-ci quoi. Ah ouais, c'est et surtout le dernier morceau là, le On and On. Vraiment qui c'est un putain de titre quoi. En plus les 3 morceaux s'enchaînent et les enchaînements marchent super bien. T'as pas l'impression que c'est le même morceau que c'est un morceau de 4 minutes. Je vais pas avoir grand chose de plus à dire là-dessus. Mais c'est un format court de toute façon. Mais en tout cas, je m'intéresserai à cette scène australienne aussi parce que vraiment Research Reaction, c'est vraiment super bien aussi quoi. Je vais te croire sur parole. C'est Taz, tu sais. C'est vraiment, ça défonce. Voilà, bon, je n'ai pas grand chose de plus à dire, mais écoutez ce split exceptionnel et cette pochette trop bien. Écoutez la démo 1 aussi. Démo 1, démo 2. Les démos sont défonçantes. Les noms de morceaux sont trop drôles. J'ai pas lu les lyrics, mais à mon avis, ça doit être bien teubé. Vu la musique, je serais surpris que ça parle de Nietzsche. Mais Et écoutez, ça y est, on a fait le tour des sorties. On va pouvoir attaquer le deuxième jeu. Ouais. Et pour ça, on va faire un petit changement de plateau. Alors, on a un petit peu changé le set pour pouvoir faire ça, parce que ça va être un dessiner, c'est gagner. Où notre gaffette Dexter va salut Dexter va vous dessiner des pochettes d'albums. Ça commence tranquille. Moi je vois la pochette là. Tu vois la pochette? Ouais, je pense que j'ai vu la pochette sur le téléphone. Je suis pas sûr, mais. Ouais, c'est Mad Ball. Mais j'ai vu la pochette, j'ai pas de mérite. Putain, ça fait chier, moi j'aurais attendu qu'il dessine le bébé quoi. c'est le moment que j'attendais le plus. Mais surtout, c'était quoi l'espèce de truc avec le pistolet là? Ah ok. J'ai cru que c'était un monolithe. Et c'est vraiment l'élément le plus important de la pochette quoi. Tu sais l'album cravate. Le famoso cravate Mad Ball. On le compte pas, de toute façon, il y en a encore 6. Donc c'est parti. Que des pochettes de death metal avec des peintures hyper dures, tu sais. On aurait vraiment dû acheter des Velleda. C'est Trapton Norris? Non. Tu crois que c'était les tablettes de chocolat? C'est les abdos de Justice. Ah, c'est Trinity Deep. Ah ouais, c'est Trinity Deep. Alors l'artiste, c'est pas putain, le. Ouais, ok.
Ouais, c'est un peu que tout. Je dirais que c'était un poulpe et une horloge. Non, c'est un compteur de vitesse avec des flammes. C'est. L'artiste, je sais pas. Par putain, contre. t'as réussi à. Franchement, chapeau. Parce que bah, en fait, j'ai pensé à genre, j'étais là, c'est une horloge, quel album horloge je connais. Et après, j'étais là, non, c'est un compteur de vitesse avec des flammes. Ah, je suis désolé, je rigole d'avance. Ouais, pour l'instant ça va. J'ai pas beaucoup de détails. J'ai pas mes notes, je suis obligé de faire le point, putain. Qu'est-ce que. Non, franchement, ça va, toi. Est-ce que c'est Deal With It? Oh. Ah non, il a un petit chapeau. Est-ce que c'est Big Cheese? Non, c'est pas Vichy. Mais ouais, parce que moi je sais ce que c'est. Donc... Et du coup, tu vois l'ampleur du désastre. Non, je trouve qu'ils s'en sortent pas trop mal. Bah, pour l'instant, on dirait juste un mec avec un chapeau qui enlève un enfant. C'est l'album Enlèvement d'enfant. Il est en train de nous faire la Joconde. Ça me dit rien du tout. Ça te dit rien du tout? Putain, alors quand je suis sûr que c'est un album mythique, on va dire ah bah oui. Tu veux que j'abrège tes souffrances, Dexter? C'était Mongoloids, Time Trials. Je vais pas trouver. Non, mais je vois pas trouver, je vois pas la pochette. Attendez, vous voyez pas la pochette de Time Trials? Non, mais c'est toi qui es un fanatique de Mongoloids. Hein. Ouais, Ah non, mais attends, mec. J'ai jamais vu cette pochette. Vous avez jamais vu cette pochette? Ah putain, bah excusez-moi, je suis. Mais effectivement, alors dans ce cas-là, oui, je ouais, c'est pas mal, fait bon travail. bon taf. Ouais, ça c'est facile. Hein. Juste si tu peux te décaler un tout petit peu. C'est Cannibal Corpse? Non. C'est Candy. Oui. Ah putain, ouais. L'album Cuny. Cuny dans les poubelles. Ouais, Cuny dans les poubelles. Bah écoutez, chapeau. Celui-là, ça a été vite. On voit que vous avez l'esprit mal tourné. Donc on a écouté l'album. Ah, t'es super loin. Je suis mal parti. Là, c'est l'album Cracheur de Feu. On va dire un Gremlins. Sinon, balancer des noms, quoi. Bah, là, tout de suite, là c'était dur en business quand même. Attends, je sais ce que. C'est Face No. Non, c'est pas Face No. C'est un chien? Déjà, il y a un chien sur la pochette, c'est déjà un indice, mais. Absolument original pour un groupe de hardcore. Ouais, mais c'est que là, du coup, on dirait c'est un chien de BD, quoi. L'album chien. Ouais. Non, tu dois le faire en réalisme. Tu dois le faire en réalisme, sinon ça marche pas. Bravo Julia. Bon bah écoute, on te C'est quel album de Cold World? No Omega, non? Oh putain les gars, c'est Ah oui, Baby Dedicated to Baby. Ah oui, ok. Feed First. Ah quand même, putain, j'ai quand même pas choisi. Non, mais non, mais j'avais pas eu en tête. Bon bah je sens Le que dernier. une énorme dose. Après c'est fini, mais t'inquiète, le dernier il est bien. C'est Slipknot? Ouais, grave. J'allais dire c'est Murder Dolls ou genre. L'album Femme. Bah, déjà par principe. Est-ce que c'est Club Dragon de Hightower? Oui, putain, bravo. Putain, beau gosse. Beau gosse, je l'aurais jamais trouvé. Putain. Je comprends pas pourquoi. On dirait que c'est la même pochette. Bah écoutez, c'est une égalité parfaite. Kevin, Antoine et bah Julia. Bravo. Merci Dexter, bah, je trouve que c'était quand même un. Ouais, bravo.
C'était quand même un énorme fiasco. Je sais pas. Deux jeux très pertinents. Ouais. Ah ouais, les jeux sur cette émission sont nuls. Vraiment, quoi. Bah écoute, la prochaine fois, je voulais vous faire dessiner carrément des noms de groupes. Et je pense que vu le bordel, on fera pas ça. Et du coup, c'est l'heure de passer à l'album culte. Et ce mois-ci, l'album culte, c'est toi, Antoine, qui l'a choisi. Affirmatif. Et dis-nous ce que t'as choisi. J'ai pris Helmet, Aftertaste. C'est pas World of Concrete. Non, j'ai hésité au début, mais en fait, non. Tu me connais, je voulais mettre Kevin, mais après, je me suis. Bah ouais, moi je m'attendais à Kevin. Je me suis dit, putain, il va me forcer à écouter un album de Kevin. Si c'est pas celui que j'aime bien, ça va être compliqué. Supprime, enculé. Non, mais en fait, alors c'est un album. Je me rends compte que j'aurais pas forcément 1 milliard de trucs à dire dessus. Juste, c'est un album. Que j'ai découvert très jeune parce que alors attends, déjà je vais te couper parce qu'on va écouter un extrait. Ah oui, excuse-moi. Donc Helmet, Aftertaste, c'est bon, tu peux reprendre, Antoine. Voilà, qui est sorti en 97 chez Interscope, donc gros label américain. Et c'est un album en fait pour lequel j'ai une tendresse toute particulière parce que je l'ai découvert assez tôt quand j'étais plus jeune et que je faisais ma petite culture musicale, tu sais, où t'es une éponge où t'empruntes toutes les merdes. Alors toi tu parlais des brocantes, moi c'était la médiathèque François Mitterrand à Poitiers qui avait un bon rayon, tout ce qui est un peu vieux post-hardcore 90, trash metal machin, et donc j'avais repéré la cote, tu vois, et je prenais tous les disques qu'avait la cote metal, punk, tout. Et lui, j'avais pris cet album, du coup, et je me suis pris une énorme dose par ce disque. Déjà à l'époque, c'est du post-hardcore, enfin pour décrire, voilà, c'est du post-hardcore, c'est super monolithique. Metal alternatif, ouais, apparemment. Metal c'est vrai que c'est post-hardcore, il y a une dimension, ça s'en est. En fait, je pense que ça a inspiré plus les groupes de post-hardcore, je pense à Quicksand par exemple, ou les trucs comme ça. Surtout sur les premiers d'Helmet, plutôt sur Meantime et Betty. Et t'as ce truc là, alors c'est musicalement, je pense pour des gens qui connaissent pas trop le style, ça peut peut-être être un peu dur entre guillemets à écouter parce que c'est vraiment hyper monolithique, c'est des riffs extrêmement simplistes, par contre c'est vraiment des riffs, quoi. Tu peux quasiment retenir tous les riffs de guitare. Le guitariste, le chanteur, Page Hamilton, c'est qui est considéré comme c'est une légende. Une légende de ouf. Mais j'ai vu, il a joué pour Bowie. Il a joué des années, c'était le guitariste live de David Bowie pendant je sais pas 15-20 ans, quoi. Donc, ça va, tu vois. Cool, franchement, sur le CV, c'est plutôt Helmet, David Bowie. Cannibal Corpse, Rolling Stones. Ah ouais. Putain. Quel enculé, je déteste ce groupe. Les gens talentueux, je les déteste aussi. Bah oui, toi c'est parce que tu aimes Michael Mann. Ouais, mais j'étais assez étonné en fait que tu choisisses cet album parce que finalement on n'a jamais parlé de Helmet ensemble. C'est jamais arrivé, je crois qu'on en J'en parlais surtout avec Emile en fait de Helmet. Ouais, c'est marrant. Parce qu'il avait une petite curiosité pour notamment pour le post-hardcore parce qu'il découvrait ou redécouvrait Quicksand. Je lui parlais aussi, comme on a, tu sais, tu connais mon amour pour Watertank, qui est un groupe de Nantes qu'on salue. Super groupe Watertank. Super groupe de post-hardcore. Super groupe qui est très très nul en com. Ouais. Je pense c'est le pire groupe niveau com. C'est un des meilleurs groupes français et ils font rien pour se vendre. C'est le secret le mieux gardé. Ouais, non. Alors qu'en plus ça fait plus de 10 ans que ça existe et que le guitariste chanteur qui compose tout est littéralement le responsable de la com du Hellfest. Ouais. Enfin, il est directeur artistique au Hellfest, mais il s'occupe de la com et tout, donc c'est un mec qui connaît la com, tu vois. Donc j'en ai vu des mecs se saborder pour pas réussir avec leur groupe, et c'est dommage parce que c'est vraiment un groupe incroyable et ils ont sorti un album l'année dernière qu'on avait chroniqué dans l'épisode qui n'est jamais sorti. Ah oui. Ouais. Ah oui, c'est vrai. Et bref, donc je reviens sur ce sujet. J'en ai parlé avec Emile parce que moi je trouve que Watertank sont très influencés par Helmet et tout. Et donc voilà, enfin bref, c'est un album qui est un peu moins rugueux que les albums Vacuum in Time par exemple, qui est souvent l'album qui est considéré comme le meilleur album de Helmet.
Moi perso, comme j'ai découvert celui-là en premier, c'est celui qui m'a le plus marqué. En plus, je trouve qu'il a un côté un peu plus mélodique que Meantime. Il est un peu moins rugueux, un peu moins agressif. Meantime, t'as quand même vraiment un côté talmé, ça crie un peu plus, etc. Les riffs sont un peu plus lourds. Là, je trouve que t'as vraiment un truc qui est assez symptomatique de la fin des années 97, tu vois. Donc, ces espèces de mélodies, tu vois, un peu désabusées. En plus, qui vont vachement bien avec la voix de Page Hamilton, qui a une voix super nonchalante, qu'on retrouve un peu aussi, je trouve, dans Watertank. On peut faire un parallèle encore avec eux. Et voilà, je sais pas, c'est un album que j'aime vraiment beaucoup. Il y a beaucoup de mélodies vraiment cool qui restent en tête. Voilà. Moi, je suis content que t'aies proposé cet album parce que je l'avais jamais écouté. Et Helmet, c'est un groupe. T'avais écouté que Betty, toi, tu me disais. J'avais écouté que Betty. En fait, Helmet, c'est un groupe pour lequel j'ai longtemps essayé un peu de rentrer dedans. On m'avait recommandé beaucoup Betty, justement, qui est pourtant beaucoup moins évident, je trouve, comme album, et plus proche de Meantime. Donc, avec un son plus rugueux, des compos moins catchy. C'est surtout, pour moi, Helmet, ça va être horrible ce que je vais dire. Tu sais, c'est un peu un groupe de vieux dans le sens, c'est le groupe de la génération au-dessus. Tu vois. Genre, quand j'étais plus jeune, en émission de métal à la radio, t'avais Guerilla Radio sur WeFM. Et pas Guerilla Asso. Hein. Ouais, non. Pardon, plus le droit d'en parler. Guerilla Radio sur WeFM. Et je me souviens qu'à l'époque, moi, j'arrivais pas trop à rentrer dans leur prog parce qu'en fait, c'était des mecs qui devaient avoir 35, 40 piges, je pense. Et du coup, leur sélection, c'est là les premières fois que j'ai entendu parler d'Helmet, etc. Et c'est vrai que quand t'es jeune et que t'écoutes Dead End Tragedy. Ouais. C'est pas faire ça. Forcément, les groupes vers lesquels tu vas te tourner, ça te paraît un peu plus intello, quoi. Et finalement, cet album, il est super accessible. Ouais, c'est le plus accessible. Je connais pas toutes leurs discos parce que je suis pas sûr d'avoir écouté un album après celui-là de Helmet. Hein. Je sais même pas s'ils ont sorti des trucs. En fait, après cet album, ils ont splitté. Je pense. Et après, ils sont formés. Et j'ai essayé d'écouter ce qu'ils ont fait après. Et le problème, c'est que le chant devient un peu agaçant. Il devient très maniéré. Enfin, non, pas maniéré, mais C'est quoi, c'est Nicolas Sarkozy qui chante Non, mais c'est agaçant. Tu verras, contrairement à là, le chant est vraiment le mortel. chant est parfait, je trouve. En plus, il a une façon de positionner son chant, c'est vraiment très posé. Les paroles sont un peu débiles en plus. Je sais pas, ça va vachement bien avec ses riffs en fait. Alors que c'est pas un grand guitariste au sens technique, tu vois, parce que les 2-3 fois il y a des solos. Moi, je trouve les solos d'Helmet sont atroces, par exemple. Vraiment, c'est des trucs un peu noise dégueulasses, mais vraiment. On dirait du shred, tu vois. Genre, en fait, c'est marrant, c'est des riffs vraiment très très simples. Hein. C'est toujours 4-5 notes. Pour moi, ça se rapproche, ça y ressemble pas, mais ça se rapproche un peu de l'approche de Snapcase, par exemple. Des riffs très très simples, des structures super simples, mais par contre. Je pense que les gars de Snapcase, tu vois, je serais surpris qu'ils aient pas écouté, tu vois. Alors, même si musicalement, ça ressemble pas forcément, puis en plus, c'est pas du tout le même type de voix. Enfin, ça reste un groupe de hardcore, hein, Snapcase, mais pour moi, t'as un peu cette espèce de couleur de tous ces groupes de la fin des années 90 qui gravitent un peu dans cette scène et que tu retrouves en fait. Je sais pas comment l'expliquer. Ouais, mais en fait, je vois ce que tu veux dire. C'est en termes harmoniques. Du coup, moi, je parlais de Snapcase, mais c'est vrai que je mets Helmet dans le lot aussi des groupes comme Unsane ou etc. C'est une scène hardcore alternative, tu vois, un petit peu, qui évolue pas du tout dans le même cercle que ce qu'on chronique d'habitude ou le Chromax ou ce que tu veux, tu vois. Mais ça reste du hardcore. Orange 9 mm, des trucs comme ça, tu vois. District 9. Moi vraiment Helmet, je connaissais même de nom, ça me disait rien. T'as jamais vu, même pour moi ces mecs là c'est un peu comme le Integrity, tu sais, ils ont un logo moi je voyais pas un concert où t'avais pas un mec de 40 piges j'ai jamais fait avec un sweet helmet. Moi j'ai vraiment découvert là, je veux dire, même de nom, tu vois, ça me disait rien, quoi. Attends, bah écoute, tu pourquoi je me lance, quoi, genre. Mais alors, qu'est-ce que t'en as pensé, Kevin? Bon, ça va, j'ai quand même trouvé ça cool. Et c'est vrai que les riffs restent bien en tête. Genre, même là, on en parlait un peu juste avant. Le riff d'ouverture qui est très lourd. Le riff d'ouverture, franchement, hyper. En plus, quand la batterie rentre, c'est vraiment hyper plombé. Alors que c'est vraiment, tu peux pas faire plus simple, quoi. C'est du drop D, tu vois, enfin en drop, et c'est que des riffs embarrés. Enfin, je pense qu'il y a pas un arpège, il y a rien du tout. Mais ça groove de ouf. C'est ultra rythmique, un peu pachydermique et tout machin. Moi, je pense que le problème que je vais avoir, c'est que je trouve ça cool, mais en fait, je pense que du coup, j'ai écouté beaucoup de groupes qui ont dû être influencés par ça. Ouais. Et du coup, là, j'arrive trop tard, quoi. Je pense sur le. C'est possible. Puis bon, là, je l'ai pas écouté non plus. Après, toi, il y a un petit côté grunge quand même. Et moi qui suis vraiment pas fan de grunge ou du grunge moderne, etc. Je m'en trouve beaucoup plus là-dedans. Parce qu'il y a un côté raw, enfin, tu sais, il y a un côté un peu agressif. Il y a quand même le côté métal, tu vois, ça crie un peu et tout machin.
t'as un peu ce côté-là qui est pas précieux justement. Apparemment t'as l'air de dire qu'ils l'ont récupéré après. Mais non, en fait c'était pas précieux le terme que je voulais dire, mais c'est je peux pas le décrire. J'ai pas envie de faire une mauvaise imitation, tu vois. J'ai pas envie de me ridiculiser. Donc tu vas faire François Cluzet, c'est ça. Ouais. non, mais le chant a beaucoup perdu. En tout cas sur le l'EP sorti en 2004 après. Et je crois qu'ils ont continué à sortir des albums, mais bon, bref. Ouais. C'est un peu dommage de commencer à écouter Helmet avec les nouveaux. Ouais, c'est possible. Ouais, bah écoute, là, je pense que je vais prendre un peu plus de temps et je vais écouter un peu la suite. Mais écoute, je trouvais ça cool. Time, en vrai, un peu, ouais. Je trouvais ça cool, mais c'est vrai que c'est pas le truc qui m'a le plus parlé là, dans tout ce qu'on avait. Genre sur l'émission, c'est pas. J'étais content, tu vois. Je me dis, bon, bah, je découvre quelque chose, tu vois, enfin. Puis dans 6 mois, je te dirais forcément, mais Helmet, tu connais pas. J'ai toujours écouté Helmet, j'adore ce groupe. Je pense Helmet, je nage Helmet. Ouais, non, mais je sais que moi, ça me vient. Enfin, je sais qu'il faut vraiment que je me force un peu à écouter certains trucs pour voir. Moi je t'avoue qu'il y a toujours, j'ai toujours un immense plaisir quand enfin j'arrive à rentrer dans un groupe que j'entends parler depuis des années, où je me disais, bon vas-y c'est inaccessible, j'ai mauvaise génération, tu vois, je rentrerai jamais dedans, et quand ça arrive je fais putain c'est mortel, et ça m'est fait la même chose avec en bien pire avec Snapcase. J'ai mis 15 ans à écouter. Le jour où je suis rentré dedans, je fais je vais écouter jusqu'à la fin de ma vie en fait. Ça c'est marrant, tu parlais d'Unsane, moi ça m'a fait ça avec Unsane par exemple. Ah bah tu vois, Unsane c'est encore un des groupes qu'il faut que il faut que t'écoutes Unsane, mon gars. J'étais là mais c'est de la merde. Et en fait, c'est une scène vraiment que j'ai pas du tout digué. Ouais, je pense pas. Enfin, en tout cas, pas sur cette période-là. Peut-être plus sur ce qui se fait récemment. Moi, je considère que ça, c'est un accident, tu vois. Je veux dire, quand t'as 12 piges, tu sais, c'est n'importe quoi. Oui, j'écoutais, tu sais, quand je prenais tous les trucs, je tombais sur Anthrax, Slayer, Sugar, ça, et puis à côté, j'écoutais Linkin Park et Korn, tu vois. Donc ça avait aucun sens. Genre, mais je sais pas, c'est un truc en plus que j'ai découvert, tu sais, par moi-même, tu vois, entre guillemets, c'est un album que je prends toujours beaucoup de plaisir à écouter et qui me rappelle des trucs. Moi je pense qu'en tout cas il va pas mal tourner. Je pense que je vais le relancer, relancer assez facilement. Et tu parlais d'Unsane, un truc qui me fait marrer, c'est que t'avais un groupe français qui faisait plus ou moins du Unsane, qui s'appelait Sleepers. Groupe, je sais plus d'où vient. Ouais, c'était le premier concert que j'ai vu de ma vie, c'était ça. Donc le premier concert que j'ai vu en fait, c'était un truc inspiré d'Unsane déjà, tu vois. Donc, c'est comme le jeu avec Kevin Bacon en fait, il y a toujours Unsane. Ouais. Voilà, bon bah je pense qu'on a fait le tour d'Helmet, en tout cas de l'album Aftertaste. Bah écoutez, si vous avez jamais jeté une oreille, je vous invite à le faire parce que vraiment c'est en termes de culture, je pense que c'est assez important. Pour moi c'est un album, enfin pas forcément celui, enfin je pense que les gros diggers de cendrier. Ah yes. Bah là on a bien atteint le pinacle de la société là. Ah c'est dégueulasse. Quel enfer. Le piège. Ah putain. Allez, une bonne gorgée de Perrier. J'ai vu dans la bouteille à pisse. C'est avec la musique de Prison Affair en arrière, genre. Putain, y a rien qui va, quoi. On va pouvoir passer à la dernière chronique. On va parler de l'album du mois, qui par défaut est l'album de Ekulu, Unscrew My Head, sorti chez Crash Only Records au mois de juin, et on écoute un petit extrait. Donc Ekulu, Unscrew My Head, sorti chez Crash Only Records, album un petit peu un peu par défaut parce que le mois était pas, c'est. Il y a que des EP. Ouais. Cet été il y a que des EP et il y a pas énormément de trucs de vrai hardcore un peu dur. On va dire que c'était l'album qui a fait le plus de bruit en sortant. C'était la grosse sortie. Et du coup vous en avez pensé quoi? Alpha Omega en moins bien. Bon bah super, bah voilà. Oui, Non, ça résume le truc, hein, mais c'est cool. C'est quand même sympa, quoi. C'est cool. On passe notre temps à chier sur les groupes qui font du worship et bon, bah là, on va se contredire. Enfin, moi, je vais me contredire un peu. Je trouve ça mortel, tu vois, Ekulu, mais
Après, c'est un groupe worship, quoi. C'est un groupe worship, et c'est un groupe worship qui essaye même pas de se cacher, quoi. Vraiment, je t'avoue que moi, il y a plusieurs fois, en écoutant l'album, j'avais envie de faire oh yeah, oh yeah. Tu t'attends vraiment que ça arrive comme Flanagan, quoi. Moi, le seul truc qui m'a vraiment un peu bloqué moi sur l'album, c'est comme d'hab, ce qu'on disait tout à l'heure, quoi. C'est les sons de démo qui reviennent. Alors, il y en a qu'un seul là pour une fois. Ouais, il y a qu'une track du c'est vrai que sur un album comme ça, t'es en mode genre ouais, quand même, ça fait chier. Bah moi pour une fois, je trouve que ça va, tu vois. Enfin en ratio ricain, t'as juste une track du Seven d'avant, ça va, ils se foutent pas trop de ta gueule. Ouais, moi ça me. Tout le reste, surtout que l'album est assez long, il y a beaucoup de tracks. Ouais, il y a beaucoup de tracks, ouais. Je trouvais pas ça très pertinent de le rajouter. Bon, en plus, c'est pas leur meilleur track, je trouve ils auraient pu en mettre. Ouais, carrément en plus. Alors, je veux dire quand même un truc assez positif. Moi, ce que j'ai adoré sur l'album, c'est vraiment les ambiances. C'est qu'ils ont pas mal de jam un peu. Ouais, ils ont pas mal d'intros, justement, ouais, un peu de jam. En fait, mec, j'avais l'impression des fois d'être dans Neverending Game. non, trop bien l'interlude de Neverending Game. J'avais un feeling ultra 90, mais genre film des années 90, genre 48 heures de plus avec Eddie Murphy et Nick Nolte, tu vois. Tu sais, quand ils se battent contre des motards, bref. Et tu sais, les petits. Les petits slaps de basse. Non, mais c'est pas les slaps de basse, mais tu sais, les petites leads, t'as l'impression que t'as le soleil sur le bitume et tout, je sais pas comment expliquer. Et j'ai vraiment trouvé que ça les différenciait, heureusement, justement, de Chromax ou de leurs influx. C'est vraiment ce que j'ai préféré, parce que malheureusement, les morceaux, ils sont bien, mais ils sont super oubliables. Et j'ai envie de te dire, je préfère même les morceaux des EP, qui étaient encore plus du vol de Leeway et tout. Mais là, au final, je suis incapable de te sortir un morceau du lot. Le premier, moi l'intro, je le trouve vraiment mortel. Moi, moi je te dis, le morceau qui ressemble à See the Sign, il est cool. Le morceau qui ressemble à je sais pas quel autre morceau de Chromax, mais enfin c'est. Et puis en plus t'as un peu toutes les périodes. Enfin c'est évidemment Alpha Omega en grande majorité, mais t'as aussi des trucs qui sont sur Revenge, qui avaient même été sortis quand Chromax avait fait la pause White Devil. Ouais. T'as une track, t'as le riff, le riff, la batterie, t'es là frère, c'est la même chose. C'est la même chose. Non, mais je pense qu'ils le savent. Non, tout le monde le sait. Je pense que c'est. Mais je sais pas, j'imagine. Tu peux pas ne pas l'assumer. Non mais après je sais pas, c'est compliqué quand même. Genre moi je sais pas, imagine, je sais pas, ils se retrouvent sur un plateau avec John Joseph. Ah ouais, il va leur demander, c'est lui qui prend le cachet à la fin du concert, hein. C'est pas eux. Hein. De toute façon, tous leurs droits SACEM, ils vont être Chromax. John Joseph ou Harley. Non mais c'est assez stabilisant. Après je trouve quand même le chant est cool. D'ailleurs, le chant est beaucoup plus proche de Eddie Sutton, je trouve. Je trouve qu'il prend, en fait, il prend plein d'intonations à Leeway. Ah ouais, après c'est un peu dur enfin moi je le vois pas forcément parce qu'il a pas du tout la même tessiture. Justement c'est ça qui est assez intéressant, c'est il a une voix beaucoup plus médium, mais tu sens que de temps en temps il prend des lignes de chant plus à Leeway qu'à Chromax, tu vois, pour le coup. En même temps il a raison, il a du goût, hein, parce que c'est un des meilleurs chanteurs du hardcore. Ah ouais, c'est à l'aise quoi. Donc évidemment ça commencerait à faire beaucoup quoi. Ouais, si tu prends tout au même gars. Il y a un peu de Bad Brains aussi des fois, je trouve, sur des petits trucs, des petits riffs, quoi, quand ça augmente un peu le tempo. Plus dans la deuxième partie de l'album, je trouve, où t'as un peu une cassure, où c'est un peu moins Chromax Only, tu vois, et t'as un peu d'autres trucs qui rentrent, des trucs un peu plus heavy et tout, en sachant que c'est déjà un peu métal quand même, enfin c'est super métal Chromax, mais bon, j'ai trouvé que c'est un album cool. Après pour moi Ekulu c'est ce que c'est, quoi, tu vois, y a pas tromperie sur la marchandise, c'est un groupe de fans de Chromax qui essayent de faire leur version de Chromax, quoi, en 2021. Après est-ce que t'attends que ça d'un groupe de hardcore maintenant? C'est un peu. C'est marrant, parce qu'au final, tu vois, j'aurais préféré l'album de Dédit que j'ai trouvé un peu plus personnel, tu vois. Alors ça reste du trash. Suicide Doll à fond. Ouais, mais moi j'ai quand même préféré les Koulous. Je préfère la pochette des Koulous en tout cas déjà. Ah ouais, par contre, elle est vraiment bien. Visuellement, je trouve que les Koulous ça marche bien en général ce qu'ils font. C'est pas je sais pas si c'est parce qu'il est tatoueur, non, c'est ça le mec, c'est possible, le chanteur. En tout cas, je sais qu'il fait des artworks. Ouais, il fait des artworks pour plein de mecs, je sais. Donc c'est peut-être lui qui les fait, je sais pas. En tout cas, moi cette mode des peintures, j'aime bien, tu vois. Enfin les peintures, ça revient pas mal. On a eu Big Cheese. Là, écoute, t'en as d'autres, et je trouve ça assez cool visuellement, ça apporte un petit truc. Écoutez, je sais pas si on a grand chose de plus à dire sur Ekulu. Écoutez, moi j'ai hâte de les voir en fait. En live, ça a l'air cool. En live, je pense que ça sera très bien, quoi. Mais tout ce dont on a parlé là, c'est vraiment le groupe que j'ai. C'est un des groupes que j'ai pas vu, quoi, et que j'ai vraiment envie de voir en live. Et je pense que c'est là que je trancherai vraiment si j'arrive vraiment à rentrer dedans ou pas.
Mais bon, je pense que là, après 3-4 ans à se taper des revivals de Chromax, je suis pressé qu'on passe à la période suivante. Ouais, la période Offspring. Voilà, mais ouais, parce que là, on commence à parler des revivals de World of Concrete. Ah putain. Ça sera en 2045, je pense comme ça. On fera tous du Dinosaure Junior ou on sera mort, hein, donc. Bah écoutez, on a réussi à aller au bout malgré l'horrible gueule de bois. C'était dur. Ouais, c'était super compliqué. J'espère qu'on n'était pas trop mou. Est-ce que vous avez envie de parler d'autre chose, peut-être les concerts Non, bah comme tu disais, on a vu Perry chez Mascara hier et c'était lourd. Ouais, ça fait plaisir de reprendre les concerts. Vraiment, c'était trop bien Paris. Et on a bien dit beaucoup de bien du disque et en live, pas déçu. Ça joue aussi bien, ça a le son, ça bouge. Ça chante super juste. Grave, ouais, c'est le truc qui aurait pu être casse-gueule, c'est vraiment le chant. Moi j'étais pas, mais là j'ai vu les 2-3 vidéos, ça a l'air quand même assez cool. Ouais, c'était mortel. Et Mascara, super cool, donc toi je sais que t'es un peu moins client, mais. Ouais, moi Mascara, j'adore leur DA et tout, je m'entends super bien avec eux, hein. Mais ouais, je rentre pas dedans parce que ils ont beaucoup trop écouté Deftones pour moi. Ouais, c'est c'est pas tant Deftones que ça, je trouve, même si t'as des gros côtés Deftones, mais c'est vachement moi je trouve. Ouais, je sais pas, en fait, c'est le chant, tu vois, qui est le chant. Un peu lancinant, Deftones, Glassjaw, les trucs comme ça, tu vois, c'est vraiment. Non mais j'exagère, tu vois. J'adore Glassjaw, hein, c'est un de mes groupes préférés, mais c'est super bien fait, mais c'est vrai que moi, j'arrive pas trop à rentrer dedans. Mais en tout cas, si quand les concerts reprendront, si ça passe par chez vous, en tout cas, n'hésitez pas à aller les voir, quoi. Et puis, pour parler un petit peu d'actu, toi, t'organises un concert là bientôt. Ouais. Votre concert. Hein. Ouais. N'hésitez pas à bien vous ramener, acheter plein de merch pour qu'on nous mette nos darons à l'abri. Du coup, c'est la release party de Warsdopt, de Sorcerer qui feront. Enfin, c'est leur release party et premier show. Ouais, parce qu'ils étaient censés jouer au Back to Life Fest et il y en a un. Bah oui, il y a Fabien qui a eu le Covid. Ah bah oui. Ouais, voilà, 2 jours avant. Si on allait au seul endroit où il y a le méga cluster de variant Delta. Il y a Cavalry, leur EP il sera pas encore sorti. Non, il sera pas encore sorti, je pense, d'ici là, à moins que l'usine soit en mode genre. Maintenant qu'il faut attendre 8 mois avant ils sont trop occupés à faire des rééditions de David Bowie pour la 12e fois pour le discarder. Non, il y a Cavalry qui vont jouer. Ce sera pas leur premier concert du coup. Il y aura Rix. Il y aura Joe Crack. Rix qui a pas joué depuis super longtemps en plus. Ouais, bah surtout que maintenant, enfin, ils existent à moitié, tu vois. Ouais, ils ont d'autres projets. Enfin, Max il est considéré sur Condor et tout, Boss et tout. Wati, il a 1 milliard de trucs entre Atlante, Marabout, non pas Marabout, c'est quoi? Ouais, Lions Law. La radio et tout aussi. Ouais, la radio. Il fait aussi du la sérigraphie, ouais. Donc non, mais ça va être un pur concert. En tout cas, c'est cool de pouvoir reprendre dans ces conditions et surtout. Il va y avoir Deviant aussi qui font leur premier concert. Ouais, mais ça va être. Par contre, ça risque d'être sold out à mon avis. Parce que la jauge est limitée. Là, ça risque d'être un peu juste. Parce que là, on est déjà à la moitié des des préventes. Selon les jauges qu'on pense avoir à ce moment-là. Après, si au dernier moment, le gouvernement est en mode genre tout le monde peut y aller, super, genre. On mettra des places en vente, quoi, mais pour l'instant, en tout cas, traînez pas hein, si vous avez envie de reprendre les concerts, si vous avez envie de voir Warsdopt et nous acheter du merch. On dépensera en bière immédiatement. Juste avant le 5e épisode. Ah ouais, alors le 5e épisode, on fera peut-être. On fera un live. Ouais. On est à notre propre concert. On est bourré. Ouais, on le tournera pas après le concert. Parce que je pense que c'est une idée de merde. Bah écoutez, j'ai été ravi de faire cette émission avec vous. Moi aussi. Merci en tout cas de suivre l'émission. Vous êtes beaucoup à suivre, que ça soit en audio ou en vidéo, et on espère pouvoir continuer encore assez longtemps comme ça, quoi. Et peut-être le retour d'Emile aussi. Ouais, du coup. Ça serait cool. À 4, ça risque d'être un beau bordel. Mais en tout cas, merci à vous et puis on se voit la prochaine. Salut.